Bonsoir tout le monde, oui, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. J'espère que vous allez avoir une magnifique soirée, je suis presque sûre, parce que nous allons parler de plein de belles choses et raconter des choses qui vont aussi nous apprendre tous à pouvoir évoluer. En attendant, on va vous rappeler que toujours regarder à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées, éventuellement livres, voilà, en vert, et ceux qui sont en jaune s'en seront occupés. Je vous rappelle que pour ça, il faut faire le 0901 901 903 en tapant sur le 2, puis choisirez le code PIN de la personne qui vous parle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons par exemple Marine qui est connectée les jeudis. Donc, tous les jeudis, Marine est connectée à partir de 20h, rappelez-vous, au code PIN 230, parce que nous avons eu des personnes qui nous ont demandé, rappelez-vous, jeudi à partir de 20h, Marine est connectée au code PIN 230. Il y a aussi notre fameux concours et tirage au sort avec lequel c'est juste génial, parce que pour y participer et gagner ici une consultation, c'est simple. Vous avez juste à écrire sur votre portable le mot TVM3, vous l'envoyez au numéro 700, ça vous coûtera 1 franc l'SMS et voilà, c'est parti. Nous avons toujours notre magnifique boutique à l'arrière au www.parlez-moi-avenir.shop. Donc dans cette boutique, il y a plein de choses, des magnifiques choses. Et vous avez, bien sûr, il vient de nous arriver enfin cette magnifique sauge amérindienne qui va nettoyer et purifier tous vos lieux, que ce soit dans le travail, que ce soit à la maison, que ce soit même sur vous. Et cette sauge blanche amérindienne coûte 12 francs plus frais de port. En attendant, nous avons aussi la parure de protection de malachite. C'est un cœur et aussi donc à porter, hein, bien sûr, je l'ai là. Et il existe en cœur et en collier. Qu'est-ce que je raconte? En collier et en bague. Et en parlant de la bague, moi je la porte parce que je la trouvais tellement jolie. Et ce cœur et cette malachite, je vais vous en parler un petit peu plus. On raconte que depuis le temps, les plus reculés, le malachite est utilisé dans le cadre des pratiques des soins, et notamment dans le soulagement de la douleur. Dans l'Antiquité grecque, la malachite s'utilise fréquemment pour ses propriétés médicinales. Bien connue, elle jouit d'une grande popularité car elle accorde protection aux plus vulnérables, raison pour laquelle les enfants portaient souvent des amulettes en malachite. Donc, dans l'Égypte ancienne et dans la vie quotidienne, la malachite était un précieux maquillage pour les yeux car elle guérissait en même temps les infections oculaires. On a retrouvé des palettes de fard à paupières datant de 4000 ans avant Jésus-Christ. Voici encore quelques vertus de cette magnifique pierre de malachite. On va parler aussi d'abord sur le plan physique. On va un petit peu décortiquer tout ça. Donc, on va parler d'abord corps physique. Ce minéral va favoriser l'équilibre physique ainsi que la vue. Elle favorise l'endurance. Elle est énormément utilisée pour apaiser la douleur. Elle possède des vertus antibactériennes et anti-inflammatoires. Donc, c'est une pierre qui va être très précieuse dans la désintoxication des cellules du sang et ainsi pour améliorer le système immunitaire. Il paraît qu'elle est très bonne pour la santé et tout ce qui concerne le pancréas. Donc, il vous faut passer la malachite sur l'organe concerné. Et c'est une pierre qui va être utilisée pour le cœur aussi. La malachite rendrait les dents plus résistantes, bénéfique pour les femmes enceintes car elle facilite l'accouchement. Et oui, mesdames, si vous êtes enceinte, vous avez peur de l'accouchement, portez une malachite sur vous. Vous passez aussi votre pierre sur le ventre. La malachite va aussi aider à guérir ou à moindre certaines maladies comme l'asthme, l'arthrite, l'inflammation, les tumeurs, l'épilepsie, le rhumatisme et justement tout ce qui est choléra. Ce qui est sûr, c'est qu'avec la malachite, elle accompagnera toujours à tout ce qui est traitement médical. Ça ne va pas prendre la place d'un médicament que vous prenez. C'est un accompagnement, c'est un soutien par rapport à ce que vous faites, d'accord ? Alors, on va continuer. Quel est le bienfait dans le plan spirituel? Nous avons fait le physique, maintenant c'est le plan spirituel. Donc, elle va accroître votre concentration. Elle va vous aider à méditer. C'est un minéral qui est grandement utilisé dans les interprétations des rêves. La malachite amène des ondes positives et absorbe certaines ondes négatives. Elle aide aussi à la dépression
Donc, elle favorise aussi au changement et fortifie la capacité d'expression et de persuasion. Enfin, c'est une pierre très adaptée pour les personnes qui ont des problèmes d'équilibre et d'énergie corporelle. Donc, comment purifier cette pierre? C'est simple. Il est très absorbante, elle est sature rapidement, donc vous devez la nettoyer très très souvent. L'eau pure est le moyen le plus facile, le plus efficace, mais vous pouvez aussi utiliser de l'eau du robinet ou de l'eau déminéralisée. Vous pouvez aussi la purifier avec la fumigation, passer une pierre sous la fumée de la sauge, par exemple, ou de l'encens, donc la sauge blanche qu'on a dit tout à l'heure. Pour la recharger, placez à l'intérieur d'une geode d'améthyste ou d'un soleil du matin. Donc voilà, cette magnifique bague et collier qui est couleur verte. Donc cela va vous servir à vous aider dans le plan physique, spirituel. Vraiment, moi, je trouve génial. Donc, vous l'avez ici. Je vais vous le montrer. Voilà. Je vais peut-être mettre quelque chose de blanc dessus. On verra peut-être mieux. Voilà. Voilà. Et puis, la bague qui vient avec, que je porte aussi d'ailleurs. Je crois qu'on la voit bien comme ça. Elle est très bien. Franchement, si vous voulez vous faire un cadeau, si vous voulez offrir ça à quelqu'un, c'est une pierre qui est très jolie. C'est un passe-partout, que ce soit en été ou en hiver. On peut toujours la porter. En plus, elle est vraiment, on va dire, c'est vraiment pas très cher. C'est 25 francs plus frais de port. Ça vaut la peine. Donc, allez-y, vous le trouvez sur le site internet. Vous pouvez vous l'acheter ou par virement bancaire, paiement bancaire, hein, donc avec votre carte, ou bien appeler par téléphone. Et puis, à ce moment-là, vous allez idéalement, dans les horaires de bureau, vous allez avoir une jolie voix qui va vous dire qu'ils ont besoin de votre prénom, et puis qu'est-ce que vous voulez, et puis vous pouvez poser toutes vos questions par rapport à tout cela, car justement, il est là ce téléphone pour que vous puissiez aussi savoir comment utiliser, comment il faut le porter. Ben voilà, on va vous répondre, mais même pour les autres objets, bien entendu. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a comme objet, www.parlez-moi-avenir.shop. Et puis voici le téléphone qu'il vous faut faire au 021 694 24 00. Si vous appelez hors horaire de bureau, alors bien entendu, vous tombez sur un répondeur. N'oubliez pas de laisser votre prénom, votre nom, votre téléphone, qu'on puisse vous rappeler. Donc, voilà pour justement cette magnifique malachite. Donc, je vous conseille vraiment d'aller regarder, faire un petit coup d'œil. Et vous allez voir que c'est juste formidable. Il y a encore toute l'explication que je vous ai donnée. Il se trouve aussi sur le site internet au www.parlez-moi-avenir.shop. Vous avez aussi plein d'autres choses. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la sauge amérindienne, mais vous avez aussi des cartes, le tarot Osho, qui utilise cristal extrêmement souvent ici. C'est un tarot zen, très profond. Vous allez avec des magnifiques images, donc ça peut vous parler. C'est une histoire de feeling. Et sinon, il y a bien d'autres choses, comme Mademoiselle Lenormand, que vous connaissez aussi, je crois, depuis le temps, hein. Et puis qui est vendu aussi avec un magnifique fascicule. Dans ce fascicule, il y a tout ce qu'il faut pour bien apprendre les cartes. Vous allez pouvoir les étudier, comprendre la signification du carte dans tous les plans, que ce soit dans le plan physique, psychique, que ce soit dans le plan spirituel, car tout est expliqué de A à Z, même comment les utiliser. Donc, vous avez envie de vous exercer avec quelqu'un de proche, quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais pourquoi pas? Prenez ça comme un jeu et pas comme un défi. Vous verrez que ça sera beaucoup plus facile et vous allez sûrement vous surprendre de tout ce que vous avez en vous. Donc, regardez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.shop. Et sinon, vous pouvez tout simplement appeler au 021 54 24 00, qui sert aussi ce numéro si vous avez envie d'avoir une carte prépay. Ces cartes prépay servent à quoi? Tout simplement, si vous avez peur de dépasser un seuil de temps par rapport à un téléphone, voilà, j'ai plein de questions à poser, j'ai peur que ça me coûte cher, vous avez une carte prépay, c'est un tarif préférentiel, vous choisissez vous le temps. Quand ça se finit, c'est simple, il y aura une jolie musique et puis ça vous dira, voilà, ça se finit. Donc, tout simple, vous faites le 021 694 24 00 pour pouvoir la commander ou bien depuis le site internet avec un paiement par carte
avec, bien entendu, c'est sécurisé, n'ayez pas peur. Donc, allez-y et regardez tous les magnifiques objets qui s'y trouvent. En attendant, vous allez regarder maintenant toutes les personnes qui sont connectées à droite de l'écran au 0901 901 993 en tapant sur le 2. Vous allez choisir chaque personne. Qui me parle le plus? Quel est le support qui me convient à moi? C'est vous à choisir. En tout cas, ce qui est sûr, si vous avez envie d'appeler hors horaire antenne qui est de 20h à 22h, ou bien de midi à 14h car il y a la rediffusion, à ce moment-là, vous regardez le site internet www.parlemosavenir.tv. Et là, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Moi, c'est toujours la saga pour mon déménagement. Ah, c'est bien la J'ai une saga. amie, oui, c'est vraiment. J'ai une amie qui me propose son appartement Oui. parce qu'elle va partir. Et je ne sais pas quoi faire. Je l'ai visité, je ne me suis pas sentie bien dedans, mais en même temps, je me dis, vu que ça fait tellement longtemps que je cherche, Est-ce que c'est voilà, la je me quantité posais. de pièces qui vous avez envie? Est-ce que financièrement ça vous correspond? Oui, oui, c'est un peu un cadeau qu'on me fait, un peu une fleur, on va dire, vu ma situation. Il manque du soleil, voilà, c'est ça. Et énergétiquement, je ne me suis pas sentie à l'aise. Bah alors, il faut aussi vous dire, je vais pas regarder, hein, il faut vous dire que cet appartement, il est habité par cette personne encore, non? Oui, Qui veut dire qu'elle a son énergie dans cette maison, ce n'est pas la vôtre. voilà, c'est ce Donc qu'on m'a l'énergie aussi que vous dit, mais sentez aujourd'hui n'est pas forcément l'énergie qu'il y aura quand elle sera partie. Et si vous décidez de prendre cet appartement, à ce moment-là, il vous faut nettoyer l'appartement. Avec votre énergie à vous, vous allez ramener quelque chose de nouveau. d'accord, ouais. Mais on va regarder si c'est bien pour vous. Donc, Voilà, vous allez penser à cet magnifique appartement qui est dans quelle région? Je ne veux pas l'adresse, juste la région. la broie, Alors, vous allez penser à je cette crois, hein, c'est région la broie. et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, est-ce que c'est bien pour vous cet appartement? Alors, je vous sens quand même anxieuse, mais je pense qu'il n'y a pas que l'appartement qui vous rend anxieuse. Je pense aussi ce changement qui se produirait. Oui, oui. Est-ce que le lieu vous convient par rapport à l'adresse, enfin le lieu où il se trouve cet appartement? J'aurais jamais été là, pour être honnête, parce que j'ai Mais aussi un jamais petit été peu parce que ça peur vous de la plaît route. pas ou jamais été parce que c'est un lieu qui vous Je parle pas? C'est connaissais, quoi non, exactement? bah, en fait, je connaissais pas du tout. J'ai un petit peu peur de la route. Et je pensais pas, je suis jamais allée là, je connaissais pas du tout. Mhm. Parce que je dirais comme ça, hein, pour moi, c'est un lieu qui n'est pas complètement négatif. Il y a un petit peu d'énergie négative, c'est pour ça que vous le ressentez, il arrive là. Oui, Mais que je ne pense pas que c'était une mémoire de mur. Vous comprenez? d'accord, Parce ouais. que si cette maison avait des mémoires profondes, ancrées, alors là, ça serait compliqué de rentrer dedans. D'accord? D'accord, Maintenant, ouais. moi, j'ai plus l'impression que cette maison, si vous y allez, parce que ça reste votre choix, c'est une maison intermédiaire. C'est possible que vous allez pendant un certain temps et que ça vous donne le temps de respirer à nouveau pour aller ailleurs plus tard. Oui, c'est exactement ce que je me disais. Pas définitif, mais juste, Non, pour moi, c'est comme si on passait par là. Donc, ça veut dire que quand vous ferez vos cartons, vous n'allez pas tous les défaire. Je dirais que c'est une maison de transition. ouais, juste une année comme ça, je me Ouais, disais, comme une année, ça, mais 2 ans. ça vous donne quand même un nouveau. Je pense que c'est un nouveau départ quand même. Il faut voir ça plutôt dans ce sens-là. Ok, le lieu, vous n'avez pas l'habitude, c'est une nouvelle route, mais après on s'habitue aussi à les routes, hein, je veux dire, c'est au début. Oui, Mais pour moi, je vois plus ça comme une maison de transition. oui. Donc, Mais ça pourrait être quand même positif pour c'est pas moi. négatif. Je dirais la seule énergie négative qui s'y trouve ne l'appartient pas forcément à la maison. Je dis pas que la personne est mauvaise en disant ça, hein. Elle est peut-être chargée, il y a peut-être des choses négatives autour d'elle qui sont dans la maison qui ne la concernent pas directement. C'est pas de sa faute, c'est ça que j'essaie de vous dire, hein. Oui, Mais cette énergie négative, elle va partir avec cette personne. Ça veut dire que une fois qu'elle n'est pas là, il faut nettoyer. Point. oui.
Ouais, d'accord. Ici, on donne beaucoup de façons de faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? À la limite, vous appelez, puis on va vous réexpliquer comment il faut faire pour nettoyer si vous voulez le faire vous-même. Mais pour moi, c'est pas une maison négative en soi. C'est une maison transitoire. Ouais. Et au point de vue, justement, de ma santé, de mes énergies, ça serait, c'est ça que j'ai peur de changer, comment dire, un bourne contre un aveugle. J'ai vraiment pas envie d'avoir des odeurs des autres logements qui peuvent venir où je suis. Donc, Mais là où vous êtes, vous partez parce que vous êtes obligé de partir. je pars parce que, ben là, maintenant, j'ai donné ma dédite parce que j'en ai marre, parce que je suis malade dans cet appartement. Ouais. Donc, Parce vous que pouvez. l'appartement, il me plaît là où je suis. Hein. Ouais, Voilà, c'est la mauvaise isolation, quoi, qui me ouais. rend malade. Donc, on peut pas Et être c'est pire pour que là ça où que vous je êtes, si je peux change. dire ça comme ça. Voilà, ça peut être que mieux, hein, Ouais, pour c'est pas c'est pour ça épouser que je vous le dis, je vous pire. demande ça. Mais moi, je vais regarder, je vais mettre la maison et le côté des énergies pour voir si pour vous, ce changement est positif. D'accord? Voilà, ouais, Donc, vous allez penser à vos énergies. Est-ce que ce changement, c'est positif pour moi? Je vais mélanger et vous me dites stop. stop. Voilà. Alors, est-ce que ce changement est positif pour mes énergies? Est-ce que vous avez des problèmes d'articulation? Oui, mais c'est pas ça le plus gros problème. Mais Non? oui, Mais ça, si, si, j'ai des problèmes d'articulation. ouais. Alors, Les écoute, genoux, l'épaule, la nuque, la ouais. colonne vertébrale. Alors, je vous dis ça parce que, bon, ce que vous avez, on va pas le soigner en changement de maison, on est d'accord? Non, non, c'est C'est pas clair. la maison qui va vous guérir. On est d'accord? Ça dépend par rapport à quoi? Par Par rapport rapport à au ce que vous squelette, avez non. déjà. Par exemple, si on a, je sais pas, une inflammation ou un genou qui manque de cartilage, c'est pas en allant dans cette maison Non, que le ça cartilage passe. va pousser. Vous voyez ce que je veux Au dire? niveau de la respiration, ça peut Alors, changer. parce que où vous êtes, c'est humide, ou il y a quelque chose comme ça, là où vous êtes maintenant. Non, c'est les fumées des voisins qui viennent de mon appartement, puis ça me provoque de l'asthme. Parce que là, je dirais, comme je dis, hein, moi, je pense pas que votre état des énergies va empirer à cause de cette nouvelle maison. D'accord? Ouais, Il y aura, pour moi, c'est pas quelque chose qui va nuire vos énergies. D'accord? d'accord. Ouais, Euh, mais comme je dis, c'est quand même, faut voir ça comme un passage, quelque chose de transition. Et puis, je dirais que même financièrement, c'est pas non plus un énorme changement. non, non, ça c'est, ça reste, je vais pas dire la même chose, mais ça c'est ok quoi. Ouais. Et puis au niveau de la dimension de l'appartement vous convient, vous serez contente? À moitié. Mais Mhm. oui, dans ma situation, on dirait oui, mais oui, mais Il y a un mais. Parce que je vous dis ça, voilà. Maintenant, voilà, si je vous ai dit cette maison elle est bien, ça ne veut pas dire que vous décidez de le faire. D'accord? ouais, ouais, Après, là où vous êtes, vous avez déjà donné votre congé, vous dites? ouais. Ah ouais, ah, un petit peu obligé alors, hein? Ben oui et non, mais seulement, moi je me suis dit, je me vois plus ici, j'arrive plus, j'ai plus le courage de faire encore un hiver ici, quoi. Ouais. Alors Sinon, je vais écoutez, voir une, comme je dis, voilà. cette maison elle n'est pas négative en soi. Pour moi, vous pouvez aller. Mais comme je viens de vous dire aussi, ne défaites pas toutes les cartons, parce que c'est juste un passage. Point. Voilà, c'est, Je ne vous vois pas rester à longue durée dans cette maison. ouais, c'est un peu ce que je ressentais aussi, quoi. Ouais, Ce que je me disais, au pire des cas, voilà. ouais, Mais je me vois pas parce qu'il me manque de la lumière, du ouais. soleil, de la lumière. C'est Elle vraiment est très ça sombre qui alors. me manque. Mhm. Très sombre, ouais. Ouais. Moi, j'ai du soleil du matin jusqu'au soir. Et puis là, il y en a quasiment pas. Ouais. C'est ça qui me Est-ce que gêne c'est plus énormément. ancien où elle est? Ouais, C'est ça. Ouais. ouais.
Après, tout dépend comment elle a meublé, comme elle a fait. Ça peut aussi mettre de l'ombre dans le lieu. Il suffit de faire une peinture blanche, de moins chargé. Des fois, ça fait beaucoup, hein. Ouais, c'est ce que je pensais, mais bon, les peintures, ça me pose problème, hein, moi, pour la respiration. Mais c'est ce que je me disais, il faudrait faire du blanc, quoi, Ouais. pour amener de la lumière, quoi. Oui, Mais... c'est du blanc. Il faut pas penser à une autre couleur. Il y a que le blanc qui amène de la lumière là où on est, hein. Ouais, non, mais là, faut du blanc, quoi. Si jamais, c'est du blanc. Écoutez, ne vous inquiétez pas. Moi, je pense qu'il vous faut aller quand même et puis continuer à chercher après, hein, quand vous serez posé, qu'est-ce qui me correspond. Puis qui sait, des fois, on se sent mieux qu'on le pense et puis on reste un peu plus longtemps qu'on le pensait. Ouais. Ouais, ou par la force des choses, quoi. Eh ben, vous savez, si vous sentez qu'au niveau de vos énergies, il y a des choses qui se mettent en place, qui vont un peu mieux, parce que vous sentez mieux, des fois, ça vaut tout l'heure du monde, hein. Voilà, c'est ce que je me suis aussi dit, quoi. Mais c'est le fait que je me suis pas sentie bien. Si je m'étais sentie bien dedans, je dirais, bah, ok, j'y vais, quoi. Ouais, ouais. Ce Bon, comme je truc-là dis, qui me libre tient. arbitre, hein, vous avez toujours le choix de dire oui ou non. Voilà, ouais. Parce que ce serait pour quand? 1er décembre. Donc, vous avez encore le choix de chercher. C'est ce que je fais encore. Donc, voilà. Je continue de chercher encore. Je me dis, on sait jamais. Tout d'un coup, voilà. Une perle rare. Et là, ma foi, je me dis, ouais, je peux dire oui, tant que c'est pas signé le contrat, c'est pas grave, quoi. Voilà, exactement, exactement. À mon avis, je pense que rien. On peut regarder par rapport au déménagement, parce qu'en fait, on n'a pas regardé, on a juste regardé par rapport à cet appartement, Oui, hein. Donc, on va pas se prendre la tête avec l'appartement là maintenant, actuellement. On va juste penser, est-ce que je vais trouver un jour, quel que soit le moment, un appartement qui me correspond à tout point? Est-ce que ça vous va cette question? cette question, très bien. Hein? Voilà. Oui, Alors, vous allez penser à ça, je vais mélanger et je vais couper comme vous m'aurez dit stop. stop. Voilà. Alors, bon, c'est clair que vous devez garder aussi le côté financier, hein, par rapport aux nouvelles choses. C'est vrai que c'est cher maintenant, hein. Oui, c'est ça. Je dois Parce que je vois regarder. ici que le côté financier freine aussi, Oui, hein. Bon, là, je vois quand même un changement. On va dire de lieu de vie quand même assez positif, hein. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est effectivement cette maison-là qu'on n'a pas regardé tout à l'heure, parce que je vois quand même une renaissance. Alors, est-ce que la renaissance est de faire le sacrifice, d'aller dans cette maison puis trouver quelque chose de mieux après? Peut-être. Mais en tout cas, là, je vois un changement positif au niveau d'un déménagement comme une renaissance. d'accord, ouais. Quel que soit le lieu. On va dire que si c'est pas là, ça va être ailleurs. De toute façon, je vois quelque chose qui va être bien pour vous. Cette année encore. Cette année encore. Ouais. Génial. Donc, cherchez, vous perdez rien. Non, je continue de chercher, puis on verra déjà bien. Et puis, si c'est là-bas que je dois aller, ben, j'irai là-bas, quoi. Ouais. Je me dis, je vais peut-être être guidée pour aller Des fois, on là où est je dois surpris aller. en bien, hein. Oui. Alors, avez-vous une autre question? Si j'ose. Oui. Au niveau sentimental. Avec quelqu'un en particulier? Mais j'ai toujours quelqu'un dans la tête. Mais Oui. là, je devrais. On essaye avec lui. Allez, avec lui, vous dites Oui, pour voir si. la s'il première va. lettre de son prénom, R, 23 du 1, c'est ça? c'est ça. Alors, vous allez penser à R et vous me dites stop. Stop. Alors, évolution avec cette personne. Ouais, je la sens pas côté cœur, donc côté amour, un attachement amoureux, comme on pourrait l'entendre, hein. D'accord, ouais.
Je ressens plus quelqu'un qui peut avoir de l'affection, une bonne entente, mais pas l'amour avec un grand A. D'accord, ouais. Hein. C'est plus quelque chose qui peut vous faire du bien. Maintenant, je n'ai pas l'impression. C'est quelqu'un qui Ok. passe dans votre vie, vous pouvez passer des bons moments, mais pas côté cœur. D'accord, ok. Alors, on va recommencer à zéro. Ouais. Hein. Ok. Est-ce que je vais faire une rencontre? Oui, est-ce que je vais faire une rencontre? Allez, j'enlève le monsieur, je vous mets toute seule et vous me dites stop. Stop. Voilà. Est-ce qu'elle va faire une belle rencontre? Bah, voyez, dans les cartes, la première carte qui est sortie du côté gauche, c'est la maison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on met tout son énergie dans la maison. Ouais. Hein? Donc, vous voulez faire une rencontre, mais en fait, c'est pas que vous faites rien pour, mais vous avez votre énergie sur une autre histoire. D'accord, ouais. Ça veut Pour la dire maison, que ouais. avant de faire cette rencontre, il y a un changement qui va se produire dans votre vie. Il y a quelque chose qui va se faire au niveau d'une nouvelle rencontre, mais pas tout de suite, parce qu'il y a l'arbre du temps. Mais c'est comme si d'abord, vous allez mettre en place des nouvelles choses chez vous. Donc, pour moi, les nouvelles choses, c'est un déménagement, dans ce cas-là. Hein. Ouais. Hein. Et cette rencontre, elle rentre comme une personne qui a eu un vécu lourd, mais qui a envie de revivre quelque chose. Vraiment, c'est quelque chose qui se fera tranquillement avec le temps. C'est quelqu'un de séparé avec une douleur très forte par rapport à la séparation. Il y a comme une injustice là-dedans. Il a besoin d'avoir quelqu'un avec qui compter, avec quelqu'un avec qui il peut partager des choses. Ce sera quelqu'un de bien, mais aujourd'hui, à l'ordre du jour, c'est cet appartement qui vous conviendrait le plus au monde qui sera à l'ordre du jour. D'accord, ouais, ok. D'accord? Oui, Alors, j'ai vu un troisième prénom du 14 du 8. oui, ben ça c'était la dame, mon amie pour l'appartement, donc Ah, d'accord. Ok, voilà, c'était d'accord. ça. Bon. Ok. Et au niveau financier, si ça va Voilà, aller mieux. voilà, voilà. Ah, ça, c'est une idée. Alors, vous allez penser évolution financière et vous me dites stop. Stop. Alors, l'évolution financière. Ça n'a pas l'air de bouger énormément, hein? Non. J'irais ni en bien ni en mal. Donc ça reste comme ça, quoi. Ouais, je vois pas une énorme évolution pour le moment. Je vois pas quelque chose qui me fasse dire waouh, il y a un grand changement. Je vois pas pour le moment une évolution financière. Ça continue un petit peu la même chose avec la même énergie. Ouais, d'accord. Ouais. J'espère pas trop longtemps, mais bon, Hein. ma foi. Est-ce que vous avez envie d'un petit message? Oui. Hein? Alors, on va faire comme ça. Je vais prendre deux sortes de cartes. Il y a les namastés et les fleurs de vie. Donc, je vais commencer avec celles-ci qui sont en couleur, les namastés. Je vais passer un doigt par-dessus et vous allez me dire stop dans votre ressenti à vous. D'accord? Ouais. Stop. Alors, bénédiction de ton âme. Tu as une âme magnifique, d'une sagesse infinie. Arrête de te juger et commence à t'aimer. Tu es béni avec un potentiel immense et tu es sur le point de te transformer en être de lumière. Ton encens véritable fait briller ta lumière et autorise cette bénédiction à cheminer jusqu'à ton cœur. Elle est pas mal, hein? Elle est belle, hein? Elle est pas mal, hein? Maintenant, on va faire la même chose. J'aime bien avoir un double avis. C'est les fleurs de vie. Donc c'est le même système. Je vais juste les étaler un petit peu parce qu'il y en a beaucoup. Qu'on puisse avoir un petit peu de tout. Et puis, vous allez me dire stop. Stop. Et voilà. Le yin et le yang. Alors, asseyez-vous tranquillement et fermez les yeux. Respirez lentement et profondément.
Visualisez l'esprit, le symbole du yin et du yang, qui représente les deux forces opposées, mais complémentaires. C'est un principe que l'on trouve partout dans la nature. Le yin est souvent symbolisé par l'eau ou la terre, et on la considère comme une force féminine réceptive. Le yang symbolise le feu et le vent, et c'est la force masculine créative. Étant opposés, ils n'ont rien d'absolu. Rien ne peut exister sur notre plan physique sans son opposé. Et il n'existe aucune chose qui soit supérieure à une autre. Laissez l'image de ce symbole vous ramener à votre centre, là où vous vous sentez en paix avec votre âme. Vous êtes toutes choses. Voilà, très belle carte. Bon, Je dirais presque une carte automnale, parce que alors quand je regarde la carte avec des feuilles d'automne, ben on n'est pas loin. non. On a encore un peu du beau. Hein? Ouais. Et puis, est-ce que ça vous intéresserait, vu que je vous ai en ligne, les vies intérieures? Ah oui, Hein, elle est belle, celle-là, je les aime beaucoup. On va oui, essayer de comprendre. Alors, comme je dis souvent, nous n'avons pas vécu qu'une fois, mais on a vécu plusieurs vies, d'accord? Et ça sera peut-être une d'elles. Donc, je vais d'accord. faire le même système. Donc, j'étale les cartes. Et puis, vous allez me dire stop au moment où vous ressentirez quelque chose. Stop. L'Égypte. On va voir qu'est-ce qui sont les pyramides de l'Égypte. Vous avez déjà été en Égypte, vous? Jamais. Eh bien, on va voir ça. Hop. Cette carte évoque une vie intérieure significative en Égypte, qui a un rapport avec votre situation présente et la question que vous vous posez. Quand un schéma négatif s'entête à refuser de guérir, ses racines plongent souvent dans une vie qui remonte au-delà de la mémoire consciente. Par bonheur, vous pouvez accéder à ce problème et le guérir. Comme un jardinage, vous pouvez éliminer des vertiges du passé et des déracinements. Si vous êtes attiré par la culture égyptienne ou un voyage là-bas, c'est que vous avez très vraisemblablement une expérience positive lors de votre vie intérieure dans ce pays. Étudier le système des croyances de l'Égypte vous permettrait peut-être de puiser dans vos souvenirs enfuis. La spiritualité égyptienne faisait beaucoup d'appel à l'astronomie et à l'astrologie. L'observation des étoiles peut donc aussi vous permettre d'aller au fond de vos visions et de vos souvenirs. En revanche, si l'idée de voyager en Égypte vous effraie ou que vous avez des sentiments négatifs par rapport à sa culture ou sa spiritualité, vous souffrez peut-être des peurs profondément ancrées en vous remontant à votre vie là-bas. C'est assez courant, de nombreux traumatismes trouvent leur origine en Égypte ancienne. En travaillant avec un thérapeute qualifié dans les vies intérieures ou avec un enregistrement audio de méditation guidée, vous pouvez vous libérer et venir à bout de ces vieilles énergies toxiques. Voilà. Ouais. Est-ce que ça vous parle un petit peu? Ben, je pensais faire un soin sur les annales akashiques. Ah, voilà, ça c'est super. La bibliothèque de nos vies passées. Donc, voilà, ça se confirme. Et ben voilà, on vous dit d'aller chercher et d'effacer, parce qu'on ne peut pas enlever, mais effacer avec une gomme ce qui a été posé, ces souffrances qui ne vous appartiennent plus hein, aujourd'hui, mais qui sont là comme des Ouais. blocages. Ouais, ben, je pense que, voilà, je cherchais pourquoi ça bloque, ça bloque, ça bloque. Ouais, ouais. Et je pense que ça confirme que c'est ça que je devrais faire. Ouais. Alors, il faut faire dégager ça. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui vous fasse les mémoires akashiques ou bien tout simplement, bah oui, qui vous fasse enlever tout ce qui est du passé, quelle que soit la thérapie, parce qu'il y en a bien d'autres, mais les mémoires akashiques, c'est super par rapport à ça. Pourquoi pas? Oui, autrement les autres, je sais pas quoi. Alors, les régressions, il y a, je sais plus le nom, mais il y a des régressions aussi
En méditation, il y a des régressions. Dans l'hypnose, il y a plein de systèmes différents. La régression et l'hypnose va vous rappeler certains événements. Alors, est-ce qu'il va les effacer? Moi, je pense que c'est plus les mémoires akashiques. Oui, je suis attirée par ça. Ouais. Alors ça, ce serait intéressant de faire. Oui. Vous connaissez des gens qui font ça? Non, mais on va me donner une adresse. Ah, mais c'est parfait. Comme quoi, hein, c'est pas pour rien, hein. Non, il n'y a pas de, il y a pas de hasard, comme on dit. Avez-vous posé toutes vos questions? Oui, pour l'instant, oui. D'accord. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée Merci, et à vous plein de aussi. succès pour cet appartement, hein. Oui, j'espère. Ben, en tout cas, ouais, ça peut être que mieux, quoi. Ah, bah, je suis sûre, hein. Après, voilà. Donc, et puis après, après, ben, il y aura le sentimental qui pourra venir, quoi. Ouais, il faut chaque chose à son temps. Je pense que vous devez vivre certaines choses, aller mieux aussi, que ce soit physique ou psychologique. Quand vous Ouais, irez mieux, bah, on émane une autre lumière, il y a quelque chose qui se dégage de différent, puis les personnes qui ne nous regardent pas commencent à nous regarder. d'accord. Ok. Est-ce que vous avez pensé peut-être à faire une activité, une petite formation, juste pour se faire plaisir, quelque chose qui vous fasse du bien? Mais oui, mais c'est mon problème de santé et puis financier, quoi. Hmm, Mais si, j'ai dans la tête quelque chose. mhm. J'ai Qui dans sait, la tête peut-être un quelque chose. jour. Mais je pense, ça se met en place, Hmm. mais gentiment, gentiment. Puis là, vraiment, la priorité, c'est l'appartement. Ben oui, c'est ça. Une fois C'est que vous aurez vraiment posé ça. ça, vous ferez ce que vous voulez. Voilà, ouais. Voilà. Ok. En tout cas, passez une belle soirée. Merci À beaucoup. très bientôt. Et puis, belle soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Et ben voilà, ça continue l'émission 0901 901 993. Je vous rappelle, toutes les personnes qui sont à droite de votre écran, c'est les personnes qui sont connectées libres sans temps vert. Bien entendu, Marine sera connectée tous les jeudis à partir de 20h au code PIN 230. Je vous le dis parce que j'ai eu des appels pour poser la question. Alors, je sais que Marine reprend tous les jeudis à partir de 20h. Et puis, bien entendu, vous avez envie de participer et gagner ce fameux tirage au sort concours et gagner ici en direct une consultation, c'est possible. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700. Ça vous coûtera tout simplement 1 franc l'SMS. Alors, je crois que plus clair, on ne peut pas. En tout cas, ce qui est sûr, vous pouvez même jouer avant l'émission, après l'émission, parce que ce n'est pas ce soir, c'est pour demain soir ou après-demain. Vous avez peut-être appelé, vous avez peut-être écouté quelque chose dans l'émission, mais pas tout entendu. Rediffusion de l'émission demain entre midi et 14 heures. Il y a toujours une rediffusion. Bien entendu que toutes les personnes qui sont ce soir connectées actuellement ne sont pas forcément les mêmes demain entre midi et 14 heures. Donc je vous rappelle, regardez toujours à droite de votre écran. Ce qui est sûr, c'est que là maintenant, nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. Nous allons parler des anges gardiens qui vous guident quotidiennement sur la bonne voie. Lorsque vous vous sentez déprimé, il peut être agréable de connaître le point de vue de votre ange gardien sur la manière dont il vous voit. Découvrez comment vos anges gardiens peuvent avoir la tendance à vous percevoir. Vous êtes magnifique à l'intérieur et à l'extérieur. Vos anges gardiens vous voient comme un être merveilleux que vous êtes, rempli de lumière, de beauté, de puissance, de grâce et d'amour. Vous avez tendance à critiquer votre apparence physique et vous focalisant en ce qui n'est pas parfait. Mais si vous vous regardiez avec les yeux de vos anges gardiens, vous n'auriez vu que de la beauté. Vous ne prenez que des bonnes décisions. Votre âme ne cesse d'évoluer. Dans le monde des esprits, les concepts du bon ou du mauvais n'existent pas, les regrets non plus. Tout ce que vous expérimentez
vous mène joyeusement dans votre voyage vers l'amour. Lorsque vous prenez une décision, vous apprenez chaque fois une nouvelle chose. Vos objectifs sur Terre consistent à vous libérer de la peur, de la négativité pour obtenir plus de compassion et d'amour, même si vous vivez quelque chose qui paraît insurmontable sur le moment. Votre âme évolue et se développe de manière incommensurable. Célébrez votre voyage. Bénissez chacune de ces étapes. Vous avez l'âge parfait pour réaliser vos rêves. Il n'est jamais trop tôt ni trop tard. Vous pouvez faire quelque chose. De nombreuses leçons spirituelles vous préparent à chaque expérience. Certaines sont intégrées dans cette vie, d'autres sont apprises en plusieurs vies. Vous vous trouvez exactement là où vous devez vous y trouver. Par ailleurs, lorsque vous vous préoccupez des détails, vos anges gardiens trouvent le moyen de vous détendre. C'est pour cette raison que lorsque vous vous sentez triste ou confus, vous pouvez croiser de la route d'un adorable petit chat ou d'un oiseau pétillant et gaiement. Donc, la prochaine fois que vous vous sentirez inquiet ou confus, demandez à vos anges gardiens de vous donner un aperçu de votre vie et vous réaliserez ce que les choses sont bien faites en réalité. Votre vie a un sens. À quelle fréquence avez-vous peur de perdre du temps ou de regretter une mauvaise décision dans le monde des esprits? Le temps des erreurs n'existe pas. Calme est votre volonté tant qu'ego. La volonté de votre ego est de faire des choses avec votre plaisir. Donc, les anges sont là pour vous guider, pour vous aider dans toutes les choses et dans toutes les étapes de votre vie. Ce qui est sûr, c'est que vous avez des anges gardiens selon votre âge, selon votre date de naissance. Donc, allez-y, découvrez-le. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez regarder même sur Google, il y a tout ce qu'il faut. Mettez votre date de naissance, votre âge, et vous allez voir qui est votre ange gardien. Les portes pour vous sont toujours ouvertes et votre vie est un voyage rempli de magie. Lorsque vous vous retrouvez coincé avec ces anges gardiens, essayez de vous indiquer que vous n'êtes pas sur une bonne voie, mais il va plutôt vous trouver la voie à suivre. En général, ce que vous sentez bloqué, c'est parce que vous n'osez pas poursuivre vos vrais désirs. Vos anges gardiens savent ce que vous pouvez accomplir, souhaitent vous aider dans ce voyage à chaque étape. Gardez toujours en tête que vos anges gardiens sont là au quotidien et croyez en vos rêves et vous soutiennent de plus que vous pensez. Donc, croyez en vos anges gardiens sont là pour vous aider et vous guider tous les jours. Voilà un petit peu plus sur les anges gardiens. En attendant, www.parlez-moi-avenir.tv. Si vous êtes hors horaire d'antenne, quel que soit l'horaire, que ce soit matin, midi, soir, non, midi, quoi qu'il y a quand même l'émission. Bon, on va dire entre deux. Vous pouvez regarder toujours les personnes qui sont connectées pour voir qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont là, qui me parle le plus, quels sont les mensis de ces personnes. Et puis, à vous de voir, est-ce que vous préférez les runes, peut-être les cartes, peut-être des tarots, des oracles. Je ne sais pas, ça peut être aussi la boule de cristal, le pendule, tout ce qui est radiesthésie. C'est votre choix de choisir qui vous avez envie, qui vous parle le plus. C'est vraiment, et je pense que c'est très important que vous regardiez bien les personnes, que ce soit ce qui est écrit qui vous parle le plus, parce que c'est cette personne-là qui va vous donner réponse à votre question. Donc, tout c'est simple, vous allez au site internet, que ce soit avec votre portable, votre écran de télévision, contre les horaires d'émission, ou bien tout simplement avec votre ordinateur. Et voilà, nous avons maintenant un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Merci, ça va. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Écoutez, pour le travail et puis l'argent. On va commencer par le travail alors, hein? Voilà, oui, exact. Alors, dites-moi, je vais vous appeler Christine. D'accord. Alors, Christine, dites-moi, que voulez-vous savoir exactement, professionnellement parlant? Si je vais trouver un travail prochainement. Dans quel milieu vous cherchez, Christine? Médical. D'accord. Quel que soit, mais dans le médical. Je vous dis ça parce que le médical, c'est vaste. C'est pour ça que je vous dis ça. Je travaille avec les personnes âgées. Voilà. Alors, vous allez faire comme ça. Vous allez penser à votre recherche professionnelle dans ce milieu-là et vous me dites stop. D'accord.
Stop. Voilà. Est-ce qu'elle va trouver un travail qui lui correspond à tout point? Ça fait un petit moment que vous cherchez? Oui. C'est quand même étonnant parce que vous avez quand même des atouts. C'est quand même un travail où en principe on trouve quelque chose. Je veux dire, c'est quand même un milieu très ouvert, hein. Maintenant, Mhm. est-ce que vous avez fait vos recherches dans un lieu spécifique, enfin, dans un périmètre spécifique? Euh, le canton de Vaud. Ouais. Parce que là, je vois, vous allez trouver du travail, mais c'est comme si, voilà, on a envoyé plusieurs demandes professionnelles, mais qu'on Mhm. n'a pas ouvert toutes les portes par rapport à ça. Il y a quelque chose que vous n'avez pas pensé ou un lieu que vous n'avez pas pensé. Parce qu'ici, je vois un nouveau contrat. En plus, il est top, hein, parce que ce contrat vient avec le soleil. C'est quelque chose qui va vous correspondre. Alors, il n'y a pas de travail parfait, mais c'est un travail qui va vous correspondre, Ah, hein. enfin. Alors, ça parle, c'est difficile de dater euh, parce qu'on peut se tromper dans le temps. Je dirais plus, c'est entre la fin de cette année, voire la première partie de l'autre. Fin de cette D'accord. année, quand je dis ça, c'est à partir d'octobre, Ok. environ. Et première partie de l'autre, c'est de janvier à juin. D'accord. D'accord? Quand on se trompe dans le temps, ça fait 3 mois avant ou 3 mois après. Mais je ne pense pas dans l'avant parce qu'on est déjà en septembre, mais Mhm. plutôt dans l'après, au pire des cas, juillet, août, septembre. D'accord. Mais je ne pense pas que ça soit si loin. Pour moi, on va dire au plus tard, au courant de la première partie de l'année prochaine, normalement, vous devez avoir ce travail. Je veux tout faire pour. Oui. Ouais, en tout cas, c'est un travail qui vous plaît, vous le faites avec le cœur, avec passion. Voilà, ça va se faire, prenez patience. D'accord. Dites-moi, Merci. Christine, avez-vous Ah, une autre question? Ah oui, c'était financier, hein? oui, voilà. Oui. Voilà. Alors, je vais aller chercher la carte des poissons qui est tout ce qui est financier. D'accord. Alors, vous allez penser à votre question, mon évolution financière 2019 et 2020. Est-ce que ça vous va? D'accord. Oui. Et Oui. vous me dites stop. Stop. Voilà. Évolution financière. Bon, c'est clair qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu dans un, on va dire, dans un parcours de vie pas évident, mais c'est normal, hein, par rapport au Oui. travail, hein. Oui. Oui. Alors, je dirais même logique dans ce que je vois, c'est qu'il y aura une amélioration, mais plutôt au cours de l'année prochaine. Ben oui, à partir du moment que C'est j'ai du logique. travail. Je dirais presque que Oui. c'est logique. C'est-à-dire que je vois pas non plus que c'est catastrophique aujourd'hui. C'est pas que je vous dis c'est catastrophique aujourd'hui. Je dirais quand même qu'il y a une amélioration au cours de l'année prochaine et on voit un rebondissement. Donc pour moi, c'est plutôt dans le positif. Ça va aller dans le mieux de toute façon, Ben oui. hein. Oui. Faut juste avoir confiance parce que ce travail, vous l'aurez. Ah. Hmm. Ah, oui, il faut, parce que ça me convient C'est pas, dur, cette hein. situation. Ouais, Ah, trop, ouais. trop. Avez-vous une autre C'est- question, Christine? Non, merci. D'accord. C'est les choses les plus importantes pour moi en ce moment dans ma vie. Est-ce que vous avez envie d'avoir une tache d'encre, Oui, volontiers. hein? Je pense que ça pourrait être pas mal parce que justement, vous êtes dans un changement de vie, je dirais même. Et quand on est Mhm. dans un changement de vie, c'est pas mal de faire ça. Alors, je vais mettre la première lettre de votre prénom. Mhm. Alors, il est là. Voilà. J'aurais besoin, par contre, d'un chiffre entre 3 et 6. Alors, 3. Alors, 1, 2, 3. On va voir ce qui en vient. Pour Christine, l'évolution de sa vie.
Bon, Christine, vous avez eu quand même pas mal de tourments aussi en 2018. Oui, bien sûr. Hein. C'est comme Oui, si tout était lié entre l'année passée et celle-ci. Ça fait comme oui. un nœud. C'est comme si Oh, les choses ont commencé à être difficiles. En tout cas, à partir de 2018, c'était quand même difficile. Hein. Il y a eu comme un blocage hein, très profond, oui. hein, qu'on le voit ici dans cette tâche. Mais en même temps, il y a d'autres chocs émotionnels qui se sont accumulés bien environ 5 ans avant, à partir de maintenant. D'accord. En faisant marche arrière, plus ou Mhm, moins, on dirait qu'il y a plusieurs chocs émotionnels qui se sont produits. C'est comme si ça avait dû remonter beaucoup de choses difficiles. Et je ne parle pas de professionnels, hein, je parle vraiment d'autres mhm. choses. Oui. Voilà. Et ces chocs-là vous ont beaucoup accablé. Vous avez dû beaucoup porter de choses sur votre dos. Mhm. Donc, on sent Oui. ici quand même on va dire, une surcharge émotionnelle, quelque chose qui n'a pas été dégagé. Et ce travail que vous attendez, c'est comme si pour vous, c'était une sorte de libération. Voilà, exact. Hein. Cette libération, elle se fera. On voit ici comme une rupture par rapport au passé, quelque chose qui se mettra en place. Est-ce que vous avez Oui. des douleurs au niveau du bas du dos? Oui, j'ai eu beaucoup. Hein. Beaucoup. Mais c'est Oui, par mais ça rapport à va ce que vous mieux. avez fait. Hein. Non, non. Non, non. Parce qu'ici, on voit des douleurs très profondes au niveau du bas du dos. Oui. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Oui. Ça Hein. va. Ça commence à aller maintenant, oui. Voilà. Et puis, ça va aller mieux. Mais c'est clair que quand vous recommencerez à travailler, il faudra faire attention. Oui, oui. Protégez vos gestes, protégez vos mouvements. Dès que ça fait mal, prendre quelque chose anti-inflammatoire, quelque chose qui vous soulage. Parce que c'est quelque chose qui va jusqu'au... Il pourrait aller jusqu'au genou, ces douleurs. Mhm. Hein. D'accord. Donc, Oui, moi, je dirais que c'est plutôt une belle tache d'encre. Hein. d'accord. C'est une tâche donc de renouveau. C'est un peu comme un lotus qui s'ouvre. Hein. Donc, vraiment, c'est une belle tâche. Voilà, Christine. Je me réjouis. de- Voilà. Alors, vous OK. regarderez toujours le lendemain de l'émission entre midi et 14 heures. Puis, vous pouvez revoir, réécouter ce qu'on a dit. Des fois, c'est mieux de l'écouter 2 fois. Voilà, exact. Hein. D'accord. Mais je vous remercie infiniment, Mais merci à vous. vraiment. Et puis, bon, à tout Eh bientôt. ben, très bientôt, Je, exactement. je vous donnerai des nouvelles. Merci beaucoup. Et bonne Vous êtes soirée. vraiment très aimable. Merci, c'est Merci, hein. gentil. C'est vraiment gentil de votre Merci à part. vous. Allez, au Au revoir. revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà, vous pouvez aussi vous appeler au 0901 901 993 en tapant sur le 2. Bien entendu, vous aurez toutes les personnes qui sont à droite de votre écran, qui sont libres et en vert. Vous regardez bien le code PIN, vous faites le numéro 2 et voilà. Jeudi, je répète pour les personnes qui demandent quand Marine est connectée, c'est les jeudis à partir de 20 h au code PIN. Pas que je me trompe, je crois que c'est le 230. Je veux être sûre, oui, 230. Donc voilà pour Marine. En attendant, ça continue. Nous avons en tout cas une émission qui n'est pas finie. Loin de là, nous avons plein de choses à parler. Comme par exemple, on va parler des 3 façons de suivre le courant et de créer la magie dans votre vie. Tout le monde veut la santé, ça c'est sûr, la richesse, l'amour, le bonheur dans la vie, mais qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour retenir tout cela? Quelle est la recette pour créer le bonheur dans sa vie? Parfois, vous devez simplement sortir de vous sentir et autoriser davantage l'énergie de cet univers. Il s'agit parfois moins de ce que vous faites et plus de votre état d'être de conscience. Voici 3 façons à suivre le courant et de créer de la magie pour vous-même. Renoncez à votre volonté. La volonté humaine est aussi ce qui est responsable de toutes les guerres, des crimes, des destructions planétaires, ce que nous voyons en ce moment. Il y a une différence énorme entre la volonté en tant que vous êtes expérimenté et même joyeusement dans votre voyage de cet amour. L'âme a un ego. Et ça, c'est aussi la volonté. La volonté de votre ego est de faire des choses pour votre plaisir. Alors que si vous faites des choses qui profitent de votre conscience collective, dans l'ensemble,
c'est aussi une volonté. Lorsque nous abandonnons entièrement notre volonté, notre vie à la volonté de notre esprit et la divine, ou l'univers, nous nous autorisons à être alignés et guidés par une force opérationnelle bien plus grande que notre volonté personnelle. Au lieu d'utiliser votre volonté égoïste pour satisfaire votre je veux, renoncez à ce que l'esprit veut sur votre vie. Cela donne à l'univers une autorisation vibrationnelle pour entrer dans votre vie et créer de la magie pour vous. 2. Ralentissez. Ralentissez votre champ énergétique et laissez-vous devenir témoin de votre propre esprit. Ce n'est pas vous, en tant qu'âme, qui fonctionne à un rythme trop élevé. C'est votre esprit qui va vite et qui vous entraîne avec votre attention avec elle. Ce qui se passe, c'est que l'esprit est constamment en train de se préoccuper, d'anticiper, de se projeter dans un moment présent hypothétique. Si vous êtes perdu dans votre esprit, vous vous perdrez aussi dans le courant de votre rythme. Ralentissez, détendez-vous peu à peu. Ne laissez pas votre esprit s'entraîner lors d'un moment présent. Cela sera que lorsque vous serez en phase avec la magie de votre vie qui commencera à se produire et il ne pourra que se dérouler dans un moment présent. Alignez-vous en ce moment présent. Prenez une profonde respiration et alors seulement l'univers pourra commencer à créer de la magie dans votre vie. N'hésitez pas au changement. Lorsque vous résistez au changement, vous résistez aux forces qui vous en créent en premier lieu et qui vous résistez également à la vie en disant non à ce moment présent et à vous pour votre vie. Lorsque vous commencerez à accepter la réalité et à travailler avec elle, les choses se mettront en place. Et là, on met de la magie, de la couleur, l'arc-en-ciel. Regardez cette image. On va chercher la magie dans l'énergie positive. C'est vrai, je le dis très souvent, quand on a des problèmes, des soucis, on est concentré dans ce qui ne va pas. Regardez aussi dans ce qui ne va pas, tout ce qui va. Et quand vous regardez tout ce qui va, vous allez être surpris comme quoi, des fois, on se noie dans un verre d'eau. Des fois, c'est vrai que c'est lourd, mais je suis sûre que vous arriverez à trouver le côté positif quand les choses ne vont pas. Mais regardez ce qui va. Je suis sûre qu'il y a des gens qui vous aiment. Et puis, si vous êtes seul, mais allez vers les gens aussi. N'attendez pas toujours quand vous tombez dessus. Non, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il vous faut aussi vous approcher des autres. Mettez de la magie dans votre vie. Faites certaines activités. Vous ne pouvez pas, faites venir les gens chez vous. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour être dans le bonheur, pas dans la solitude. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Si vous êtes surchargé, déléguez. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire seul. Personne ne peut le faire à votre place, mais il faut oser. Ça ne va pas, mais trouvez la moyen de que ça aille, trouvez quelqu'un qui puisse vous aider, qui vous écoute. Des fois, une oreille qui écoute, ça peut soulager. Et puis, aussi, peuvent nous donner aussi des bons conseils. Nous avons aussi des thérapies, des thérapeutes qui peuvent vous aider, que ce soit pour augmenter le taux vibratoire, que ce soit même des psychiatres quand ça ne va pas, parce qu'ils sont là pour vous aider. Pour les enfants aussi, il y a plein de choses, il y a plein d'outils maintenant pour pouvoir avancer et de nous libérer des surcharges émotionnelles. Je pense que cette magie, vous pouvez la trouver. Mettez-la dans votre vie. Mais il faut aussi la faire bouger. Nous, on ne peut pas le faire à votre place. C'est vous qui avez la clé, comme dans le Normand, quand il y a la clé qui sort, il n'y a que vous qui vous pouvez ouvrir votre porte. Choisissez la bonne porte. C'est votre choix. Quelle que soit la porte que vous choisissez, personne ne vous jettera la pierre. Ça reste votre choix. C'est votre vie. On ne doit pas vous juger. Si vous êtes heureux avec votre vie, on s'en fout ce que les autres pensent. Et là, on remet de la magie, de la couleur dans sa vie. Voilà pour cette magie dans sa vie. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous fait un petit peu avancer. Prenez du courage, car cette émission, elle est là pour ça aussi. Donc, 0901 901 993, il y a ce fameux concours et tirage au sort avec lequel vous pouvez participer maintenant, dorénavant, et pouvoir gagner ici en direct une consultation. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700. Oui, moi, j'ai 500, mais non, 700. Et puis, à ce moment-là, coûtera que 1 franc l'SMS. Donc, je pense que ça vaut la peine. Vous pouvez appeler avant et après l'émission. Il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir y participer tout de même. Voilà, nous avons un prochain appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Bien, merci, vous. Mais très bien. Maintenant que je vous entends.
Voilà, c'est très bien. Dites-moi. J'aimerais savoir ce qui va sur ma vie en général. Alors, c'est un petit peu vaste en général. Il faudrait peut-être trouver un sujet. Si tout va bien se passer jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Alors, vous allez penser à tout et à rien parce que c'est difficile de viser quelque chose là. Oui. Et vous me dites stop. Stop. Alors, on va regarder un petit peu. Est-ce que c'est un petit peu une année où vous avez dû faire des choix dans le sens de mettre les choses en place par rapport à certaines personnes? Enfin, Oui, parce que je dirais c'est comme si vous avez dû écarter des personnes nocives. exactement. Hein? Alors, pour répondre à votre question, je dirais que c'est une année de destruction et construction. Ça D'accord. veut dire qu'on va liquider tout ce qui ne nous va plus et on va reprendre notre vie en main. D'accord. D'accord? C'est une année qui n'est pas forcément facile pour autant, parce que justement, pour détruire, c'est jamais facile. Il faut oser. Hein? Et des fois, on Oui. n'ose pas. Mais Non, là, il vous faut vraiment regarder, vous, comment vous vous sentez par rapport à certaines personnes et certaines ouais, situations. moi j'ai choisi l'ignorance. Exactement. Voilà. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est une année où vous allez mettre bien des choses en place qui sont plutôt positives pour vous. D'accord, je vous remercie. Et puis, est-ce que je pourrais vous poser une autre question? Oui, oui, bien sûr. Ça serait pour le professionnel pour mon fils. Oui, je vois. Il De est 28 du 2. le 22, le 22 du 8, août, pardon, je dis des bêtises. voilà, 74. Ouais. Alors, que voulez-vous savoir professionnellement pour votre fils? Eh ben, si ça va continuer de bien aller, quoi. D'accord. Hop. Alors, vous allez penser, je vous l'appelais Pierre, D'accord. et vous me dites stop. Stop. Alors, comment ça se passe pour Pierre au niveau du travail? Bon, c'est quelqu'un qui est méthodique, je vais dire le mot comme ça, D'accord. par rapport au travail. Je pense que pour lui, ça va pas être facile, hein, Mhm. parce qu'on sent qu'il y a comme une certaine lassitude. Pourtant, c'est quelqu'un je dirais qu'il met tout son cœur dans le travail quand même, hein. Oui, oui. Pour lui, c'est difficile. C'est comme s'il avait peur tout le temps de perdre son travail. Je sais pas, il se met beaucoup de limites, beaucoup de pression. D'accord. Hein. Mais pour moi, par rapport à ce travail, pour moi, il est bien dans ce qu'il fait. Je sens qu'il sent content de son travail. C'est quelqu'un qui fait les choses, comme j'ai dit tout à l'heure, très méthodiquement. Mhm. Moi, je vois une continuité assez positive. Je vois pas un D'accord. changement qui pourrait me dire c'est pas bon. Oui. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, Stella. Mais je vous en prie. Alors, Dites- Vous avez une autre question? J'ose vous demander une petite tâche d'encre pour moi, Par exemple? s'il vous plaît. Alors, on va préparer tout ça. Alors, une jolie petite feuille. Alors, par contre, j'aurais besoin d'un chiffre après entre 3 et 6. Alors, le 3, s'il vous plaît. Ouais, quand même, je prends une feuille un petit peu plus blanche. Alors, le 3. Vous avez dit le 3, hein? Oui, s'il vous plaît. J'aime bien ce chiffre. Alors, j'aurais juste besoin à nouveau de votre première lettre de prénom. La L. première lettre. Comment? L. 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 Voilà. On va mettre le chiffre 3. 1, 2, 3. Donc, hop. On va regarder ce que ça donne. En tout cas, ce qui est sûr, là, on voit une personne comme si elle était un petit peu, comment dire, avec le moral, un petit peu avec des hauts et bas. C'est comme si c'était difficile moralement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez dû surmonter? Oui, c'était pour mes énergies.
Ouais, parce qu'on voit quelque chose de lourd, quelque chose qui est pénible, qu'on a Oui, l'impression de ne pas s'en sortir. C'est difficile. oui. Et c'est comme si on attendait de l'aide qui n'arrive pas. Alors peut-être qu'on n'arrive pas à vous Ah soulager. ben, être financier, voilà. Hein? Oui, c'est peut-être ça alors. Hmm. Oui, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la tâche donc parle d'une vie pas forcément très facile que vous avez eue. oui, Hein. Vous avez porté beaucoup de choses, mais très longtemps. C'est pas que ça fait des... je dirais, mais depuis toujours, vous avez beaucoup souffert. Hein. oui, oui, il reste des cicatrices. Ouais, parce que là, on Oui, voit des choses dures hein, qu'on n'a pas surmontées ou que peut-être on surmontera jamais, hein, dans le fond. mhm, Hein. Des fois, il faut accepter l'inacceptable. oui, tout à fait. Euh, Moi, je vois quelqu'un qui a envie de s'en sortir quand même. Oui, C'est important parce que le fait de vouloir s'en sortir, ça veut dire que même si moralement ça va pas, on aura oui, il y a toujours la toujours une force de issue. relever la tête. Oui, il y a toujours une issue. Voilà. Oui, Vous êtes quelqu'un que vous préoccupez beaucoup plus des autres que de vous-même. oui, c'est vrai. Et on ressent ici, il y a le côté masculin. À mon avis, c'est votre fils. Ça vous inquiète beaucoup, hein? Oui, j'ai 2 fils, mais je m'inquiète aussi plus pour un que pour Ouais. l'autre. Enfin, Parce qu'un en ce a moment. beaucoup de problèmes, hein? Oui, Mais ça me semble pas que c'est celui-là qu'on a parlé tout à l'heure. non, Ouais. celui qui a des problèmes, c'est mon autre fils. Ouais. Parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir, qui a un besoin d'aide externe. Oui, d'accord. Hein. Bon, mais on va parler de vous. Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez une belle ouverture au niveau du canal. Ça veut dire que vous, si vous avez des demandes là-haut, faites-les. Oui, Ça va d'accord. beaucoup vous J'en aider par fais. rapport... Comment? J'en fais. Hein. Oui, Vous demandez à votre ange gardien qui vous... oui, il paraît que j'ai 3 anges gardiens. Alors, il faut les prendre les trois. Hein. Oui, oui, oui. J'ai En tout mon cas, ce ange qui est gardien sûr, c'est que vous des êtes anges entendu. Hein. et puis mes parents. Oui, c'est Hmm. ça. En tout cas, je leur parle tous les soirs, quoi. Mais De c'est toute très façon. bien parce que on Oui, sent que vous êtes entendu par rapport à ça. Ils ont toujours été autour de vous quelque part. Hein. oui, exactement. Ouais. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, Stella. Une très belle soirée à vous Merci, vous aussi. et à très bientôt. Oui, à très bientôt. Merci beaucoup. Au Merci revoir, à vous, au merci. revoir. Et voilà, on continue au 0901 901 993. En tapant sur le 1, ça sera ici en direct. En tapant sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Bien entendu, vous êtes peut-être hors horaire émission. Ce n'est pas 20 heures, ce n'est pas 22 heures, c'est 23, 24 heures. Qui sait, vous avez toujours quelqu'un de connecté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez au site internet www.parlez-moi-avenir.tv et vous allez voir tous les consultants qui sont libres. Vous choisissez selon vos envies. Vous regardez méthodiquement tout ce qui est écrit, qu'est-ce qui vous parle. Voilà, il a ce support, il a celui-là. Qu'est-ce qui me parle à moi? Et c'est ça qu'il faut aller. Quel est le feeling que vous avez? Vous regardez la photo, est-ce que cette photo vous parle? Est-ce que vous la ressentez positive pour vous? Ben voilà, c'est tout simple. Et puis, vous faites le 0901 900 903, vous tapez le 2, vous choisissez un code PIN qui vous parle à vous, tout simplement. Vous n'avez pas envie de choisir, tout le monde vous plaît, pas de problème. À ce moment-là, vous faites le chiffre 3 et vous aurez la personne qui vous correspond à vous le mieux, car il n'y a pas d'hasard, comme on dit extrêmement souvent. Maintenant, on va parler un petit peu le pouvoir des mots. Parce que les mots ont un pouvoir, c'est quelque chose d'exceptionnel. La puissance vibratoire des mots sacrés. Donc, comme par exemple les mantras, c'est des mots sacrés. Donc, les mantras sont des formules spirituelles puissantes qui, lorsque sont répétées silencieusement dans l'esprit, sont capables de transformer votre conscience et la conscience collective. Le mantra favorise la stabilisation de l'esprit, peut exploiter des émotions et en tirer profit. La répétition forte ou silencieuse des mots inspirants se révèle efficace dans différents systèmes des psychothérapeutes. Le secret réside dans l'intensification du rythme vibratoire de l'esprit. Donc, vous choisissez justement la vibration que vous voulez. Vous choisissez ce mantra qui vous parle. Par exemple, ceux qui font du Reiki ont des symboles. Ils prennent le symbole, puis ils en font un mantra.
Ça veut dire qu'ils vont poser les mains sur la personne et ils vont travailler sur symbole pour nettoyer la personne ou mettre les choses en place. Les moines font un petit peu la même chose avec leur mantra, les sons, pour pouvoir projeter dans cette vibration une nouvelle énergie. L'énergie appelle l'énergie. Vous pouvez augmenter votre taux vibratoire avec des sons, des vibrations, des mantras. Il y en a, vous ne savez pas, vous allez sur Internet, vous trouvez les mantras qui vous correspondent. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est avant de faire un mantra, si c'est la première fois que vous le faites, déjà de trouver ce qui vous correspond à vous le mieux. Si vous ne savez pas quoi prendre, qu'est-ce qu'il faut choisir, regardez sur Internet, posez les questions. Et puis, regardez ce qui vous intéresse et ce qui vous parle à vous, ce qui vous vient du cœur. Donc, avant de commencer, si vous êtes tout seul, puis vous le faites pour vous, vous allez vous enraciner. Donc, ces fameuses racines qui sortent des plantes des pieds, qui vont jusqu'au centre de la terre et ils s'accrochent au noyau de la terre. On ouvre le canal, hop, et on reçoit l'ascenseur, cette lumière. On ouvre le chakra coronal. Et on va faire notre mantra, quel que soit. Et hop, et on y va, jusqu'à qu'on trouve un alignement, jusqu'à qu'on ait l'impression d'être apaisé, d'être en communication avec l'univers dans le fond. Et parfois, on reçoit des messages, des fois, on ressent des choses. Alors, le mantra est très puissant, c'est vraiment une belle vibration. Un mantra, tout bêtement, peut être aussi les messages de l'univers, de demander des choses en haut pour que les choses se mettent en place. Toujours avec des mots positifs. Quand on fait une phrase positive, il n'y a pas de pas, il n'y a pas de entre et il n'y a pas de contre. Tout en positif. Je demande et que. Donc, tout en positif. Et les choses se mettent en place. C'est comme les places de parc. On va quelque part, on ne sait pas si on a une place de parc, on fait une demande là-haut. Que la place de parc le plus proche de telle adresse soit là pour moi immédiatement. Je dis immédiatement parce que forcément... Alors, vraiment, il faut le faire avant d'arriver à la place de parc, si possible, vous ayez le temps que les choses se mettent en place. Et vous verrez que vous allez trouver une place de parc le plus proche que là où vous avez demandé. Donc, vos demandes sont entendues. Vous avez envie de mettre en place certaines choses. Peut-être vous cherchez un travail. Demandez là-haut de trouver le travail qui vous correspond à tout point, comme un mantra, et vous mettez ça avec une énergie positive. Vous verrez que les choses se mettent en place aussi. Qui ne tente rien à rien, au pire, vous perdez rien. Franchement, à part être en paix avec vous-même, je pense que c'est le top. Voilà un petit peu pour les mantras qui sont des mots magiques, des mots spirituels, des mots extrêmement puissants. Et donc, allez-y, faites-le, mais avec conscience. En attendant, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 2, ça sera à l'arrière. Si vous tapez sur le 1, ça sera ici, à l'avant. Et oui, il y a les cartes prépayées aussi. Ces cartes prépayées avec un tarif préférentiel. Vous avez peur de dépasser un seuil de temps parce que vous avez peur que ça coûte cher. Eh bien, c'est simple. Vous mettez le montant que vous voulez. Plus vous mettez, plus le tarif est préférentiel. Ça veut dire que ça vaut la peine. Et puis, il vous reste du temps sur la carte. Eh bien, vous le gardez, car ça se garde dans le temps. C'est simple. Si vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien, ça va arriver, vous allez l'entendre, parce qu'il y a une jolie musique qui vous dit que c'est fini. Comme ça vous prépare à finir justement la consultation. C'est pas parce que ça sonne, c'est clac. Ça continue encore 1 ou 2 minutes. Donc, vous avez le temps de finir cette consultation avec la personne que vous aurez choisie. C'est vrai que vous vous dites, mais à quel moment je peux appeler ? J'ai des soucis. Eh bien, c'est comme vous le sentez. Si vous avez envie de le faire pendant la nuit, il y a toujours quelqu'un connecté. C'est vrai que la nuit, on a souvent des angoisses. On n'arrive pas à dormir. On a des soucis. On tourne en rond dans son lit. Eh bien, c'est simple. Vous allez tout simplement, si vous n'avez pas envie de regarder sur Internet ni sur votre portable qui est connecté, alors là, le code PIN est le chiffre 3. Comme ça, vous aurez avec la personne qui est là à ce moment-là. Et la personne va pouvoir vous aider, vous guider, trouver le bon chemin. Oui, parce qu'on vous trouve le bon chemin. On vous donne plusieurs chemins. À vous de choisir celle qui vous correspond le mieux. Ben voilà. Donc, 0901 901 993, c'est là qu'il faut appeler si vous avez des questions. Si c'est ici en direct, vous tapez le 1. Si c'est à l'arrière, vous tapez le 2. Regardez toujours pendant l'émission, à droite,
les personnes qui sont connectées et libres. Comme ça, vous ne vous y trompez pas. Parce que si vous allez prendre quelqu'un qui est en jaune, forcément, elle est occupée. Alors voilà, donc il faut attendre. Ne vous pressez pas, vous voyez qu'il est en jaune. Donc, attendez qu'il soit en vert. Et puis, c'est simple. En attendant, je vous rappelle que nous avons la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Vous avez la possibilité dans cette page de laisser des commentaires, poser des questions, mais des questions par rapport à la spiritualité. Voilà, je n'ai pas compris, comment je dois m'enraciner, comment je dois faire pour faire ci, quel est le bon chemin à prendre par rapport à cette situation. Et ben voilà, elle est là, cette page, pour pouvoir vous aider, vous guider aussi dans vos questionnements spirituels. Vous avez envie aussi du bol, que je vais le faire tout à l'heure. Pour pouvoir augmenter vos taux vibratoires, c'est possible. Alors, je vais le faire ce soir. Donc, je vais mettre pour vous juste taux vibratoire pour justement augmenter les taux vibratoires de la maison, de chez vous. Donc, vous connaissez la chanson. Je mets ça dans le bol que je vais mettre là. Allez vite ouvrir la porte de vos chambres. Vous allez augmenter le son de votre téléviseur. Une fois que c'est fait, vous allez vous asseoir et je vais faire sonner le bol. On va y aller. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, là maintenant, après ce beau son, nous avons une petite page de publicité. Donc, à tout de suite. Alors, vous êtes en train de vous demander quand est-ce que Stella est connectée. Alors, moi, ce que je peux vous assurer, c'est que si vous voulez savoir quand je suis connectée, vous allez au www.parlez-moi-avenir.tv et vous allez regarder si je suis en ligne. Tout simplement en regardant si je suis en vert au code PIN 333. Ou bien, quand il y a quelqu'un d'autre ici, vous regardez à droite de votre écran, voir si je suis en vert. Et à ce moment-là, vous pouvez m'appeler au 333. Bien entendu, je vais vous aider exactement comme ici. Je vais pouvoir faire les taches d'encre, je vais pouvoir faire les cartes, les fleurs de bar, les vis intérieures. Tout ça, c'est possible à l'arrière. Vous avez envie de quelque chose de spécifique, il n'y a pas de problème. Vous avez peut-être fait une tache d'encre, vous voulez la revoir pendant l'émission. Parce que c'est vrai qu'à l'arrière, vous ne pouvez pas la voir. Je peux vous la montrer. Je vous dis, bah voilà, madame, tel jour, je suis à l'émission, ou monsieur. Et puis, vous pouvez voir votre tache d'encre et vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit ce que je vous ai dit. Il y a aussi à l'arrière qui est pas mal, c'est le symbole homme qui est la mémoire de l'âme, d'expliquer pourquoi on répète une situation. Est-ce que c'est une mémoire génétique? Est-ce que c'est quelqu'un? Pourquoi ça se répète? Est-ce que c'est un choc émotionnel qui fait que je répète cette situation? Est-ce que je vais pouvoir dégager ça? Est-ce que je vais pouvoir couper ça? Alors là aussi, en tout cas, personnellement, je peux vous aider à vous donner certaines réponses à votre questionnement, de comprendre pourquoi ça se reproduit, qu'est-ce qui fait qu'on tombe toujours sur le même schéma, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Alors, moi, je fais le symbole homme pour cela, qui est la mémoire de l'âme, et parfois on a besoin aussi de guérir l'âme, et c'est là où je passe aux fleurs de bar. Donc, un accompagnement de l'un et de l'autre, c'est juste parfait pour vous aider dans votre chemin. Et oui, donc vous ferez le 0901 901 903, vous taperez sur le 2 en faisant le code PIN 333 quand je suis en vert au www.parlez-moi-avenir.tv. Mais même par rapport aux autres consultants, il vous faudra toujours regarder quand c'est Aurore et Émission, par exemple,
qui est connecté et à quel moment. Parfois, il y a des personnes qui sont connectées le matin, des fois c'est l'après-midi et des fois c'est le soir. Donc, même pendant la nuit, regardez s'il y a quelqu'un que vous n'arrivez pas à choper. Bah ouais, ça arrive. Nous avons quelqu'un que nous avons vraiment envie d'appeler, mais que j'arrive pas parce que j'ai des horaires professionnels qui jouent pas, ou bien la famille est là au moment que je veux appeler. Alors, vous appelez au même numéro que la boutique et puis à ce moment-là, vous prenez rendez-vous avec la personne concernée et c'est si facile que ça. Allez-y au 021 694 24 00 pour poser vos rendez-vous. En attendant, nous avons un nouvel appel. Bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous? je vais bien et vous? Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, j'aurais une question au niveau mental en fait. Avec, quel- Savoir. avec quelqu'un en particulier? Non, pas du tout, non. Est-ce que je vais faire une belle rencontre? Voilà. Alors, vous allez penser à ça. Est-ce que je vais faire une belle rencontre? Et vous me dites stop. Top. Alors, je vais enlever ces cartes. Est-ce qu'elle va trouver une personne qui lui correspond? Est-ce que vous travaillez, n'est-ce pas? Non, j'ai fini ma formation il y a peu de temps. Ah, parce que je vous vois comme acharné dans le travail. Enfin, acharné, je ne sais pas si on dit comme ça en français. Quelqu'un qui a tout mis dans le travail, donc peut-être dans la formation. Voilà. Oui, j'ai tout mis dans la formation, oui. Voilà, ça fait que inconsciemment, vous vous êtes isolé. Vous comprenez? Oui, oui, oui. Et là, maintenant qu'on est prêt à bondir sur quelque chose de nouveau, on est enfin prêt aussi à s'ouvrir son cœur. Oui, Alors, à voir comme ça, il y a quelqu'un qui va apparaître dans votre vie, mais pas tout d'accord. de suite. C'est comme si on doit mettre d'autres choses en place. J'ai pas envie de dire plus importantes, mais quand même importantes. D'accord, Hein? ok. C'est comme si vous manquez aujourd'hui une certaine harmonie, et puis que suite à ça, on va pouvoir faire cette rencontre. Ok, d'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui arrivera environ et autour de l'année prochaine. D'accord, très bien. Hein. Ok, Il rentrera dans votre vie un peu, c'est pas qu'on sort puis on le rencontre exprès, c'est vraiment un hasard, c'est quelque chose qui va être très beau. Ça va être pas évident au début parce qu'on a nos craintes comme chacun, mais c'est quand même quelque chose qui peut durer dans le temps. ok, d'accord. À ce moment-là, quand il arrivera dans votre vie, ça vaut la peine de me donner un prénom, une date de naissance, puis là, je peux regarder, voilà, quelle est l'évolution. Ok. Hein. Et, d'accord. J'aurais une autre question au niveau professionnel. Je suis à la recherche et puis en fait, il y a deux entreprises qui m'intéressent, Mhm. qui sont dans la région de Genève. Je voulais savoir si je vais avoir une opportunité dans une de ces deux entreprises. J'ai pas encore envoyé mon dossier. Je suis en train de le préparer justement. D'accord. Donc, vous allez penser à votre question et vous me dites stop. D'accord. Top. Alors, est-ce que il y a quelque chose qui me correspond? Alors, je dirais un c'est OK, l'autre c'est complètement négatif. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais c'est comme si c'était beaucoup plus fermé. D'accord. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y aurait pas d'entretien, mais en tout cas, il y en a un que ça va être compliqué. Hein. C'est comme si, en fait, c'est comme si on allait voir ce que c'est exactement, puis même ce qu'on pense que c'est bien, c'est pas si bien. D'accord. C'est une entreprise un peu qui pourrait être décevante. Voilà, exactement, D'accord. c'est le mot que je dirais, décevant, ouais. L'autre, elle est beaucoup plus positive. Moi, si vous voulez, je vois ça comme ça. Je vous vois un nouvel poste professionnel. J'ai l'impression que ça tombe. Alors, c'est très difficile de dater, mais Non, j'ai non, mais envie pas de, besoin de date, ouais, mais je comprends ce que vous... j'ai Oui. envie de vous dire que c'est la période automne-hiver. Mhm. Hein. Pourquoi? Parce que je vois pas le soleil chaud comme en juillet, août, vous voyez, ou juin des fois. Hein. C'est vraiment quelque chose où, bah voilà, le chaud part, donc ça fait l'automne et l'hiver. Ça peut être à partir d'octobre si vous préférez. Ok, parce qu'en fait, que moi, j'ai fini une formation de 4 ans, je voulais, au lieu de ma demande, en fait, j'ai pas envie de demander tout de suite un emploi fixe. Ah,
que je me sens pas sûre encore de moi-même. J'ai vraiment envie d'acquérir beaucoup d'expérience C'est avant. bien. Et puis en même temps, j'ai aussi, en fait, j'ai une idée en tête, j'ai un projet, mais après, je sais pas si je vais l'aboutir ou pas. C'est que dans 2 ans, j'aimerais bien partir à l'étranger, faire Vous une voulez qu'on expérience d'une regarde année ça? oui, mais en fait, juste avant, c'était par rapport que vous pensez, bah, justement, si je demande un stage professionnel, mais rémunéré, mais comme stagiaire, est-ce que ça va justement être positif, hein, ou bien est-ce qu'il faut que je demande Alors, plutôt un là, ce emploi que je fixe? vois, alors je ne sais pas si c'est un de ces dossiers que vous me dites, hein, je ne peux pas vous Oui, oui, répondre c'est à un de ça, ces dossiers. mais ce que je vois là, c'est en tout cas quelque chose qui peut être bien pour vous. Maintenant, c'est votre choix de changer d'avis. Ça veut dire que moi aujourd'hui je vous dis, bah voilà, si vous faites ça, vous aurez, en tout cas cette année, si vous continuez, que ce soit, mettons que vous envoyez encore une troisième ou une quatrième, hein, on va dire ça comme ça. Vous avez cette année une possibilité, entre cette année et début de l'autre, une possibilité d'un travail qui pourrait vous correspondre. Tout Mhm, d'un coup, vous vous dites dans vos têtes, ben moi, j'ai pas envie, en fait. Moi, j'ai envie de vivre, de passer à autre chose, d'aller voyager, je ne sais pas. Hein. Donc, mhm. c'est votre choix toujours de changer cet avenir. C'est ça que j'essaie de vous dire. Non, mais en fait, ma question, bah, excusez-moi, c'est moi qui me suis mal exprimée, c'est est-ce que vous pensez que si je mets dans ma lettre de motivation stage professionnel rémunéré, est-ce que c'est peut-être mal vu que si je mettais un emploi fixe? Ou est-ce que j'ai plus de chances de mettre stage professionnel rémunéré, puis tout en expliquant dans ma lettre de motivation, peut-être que si tout d'un coup, au bout de 6 mois, ça se passe bien, pourquoi pas partir sur un engagement? Mais que pour le moment, ça serait bien qu'on fasse 6 mois. Bah, en principe, alors je dis pas, j'ai jamais vu beaucoup de stages rémunérés. Et la rémunération, c'est le choix du patron. C'est-à-dire, il vous donne quelque chose ou pas à la fin du stage. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, mais de toute façon, quand je parle de stage rémunéré, pour moi, c'est pas un salaire d'employé. On est bien clair. Enfin, moi, je suis claire sur ça. Parce Ouais, que, comme je dis, je me sens pas encore assez sûre de moi ouais. par On rapport à va ces dire que c'est acquis. pour C'est pour acquérir vous des donner choses, de c'est peut-être, l'expérience. Voilà. Alors, il faudra voilà, tourner. c'est pour Voilà. avoir de l'expérience ou pour, ben déjà, peut-être des lacunes que je peux avoir parce Ouais, que j'ai pas une formation forcément adéquate. ouais. Et du coup, c'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas assez confiance en moi. Donc, il vous faut Donc, vraiment trouver les phrases. les mots pour, en Il fait, vous ouais. faut vous mettre à la place du patron. Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai envie d'engager cette femme? Qu'est-ce que je vais écrire qui me fasse que elle a l'air vraiment motivée. Donc, ça veut dire que moi, je fais ce stage éventuellement rémunéré parce que j'ai envie d'acquérir bah, de Mhm. l'expérience, je sais pas. Et votre Est-ce que je parle, entreprise peut-être que me je parle pas de correspond tout à fait pour cela, par exemple. Alors, ok, mais est-ce que je parle peut-être pas de sur de motivation Moi, j'en rémunération et que parlerai pas voilà, puis lors de avant qu'ils vous l'entretien, c'est voient là en qu'on en face. discute, hein. Ouais, voilà. Ok, je comprends ce que vous voulez dire, pas de pas me mettre déjà le bâton dans les roues. Non, vous laissez Ok. aller et quand il est en face, ben là, vous parlez de rémunération, quelle que soit la somme. Mhm. D'accord. Ouais, parce que Ok, je je pense que comprends ce que ça vous voulez dire, ouais. peut couper le truc, hein. Ouais, c'est pour ça. Alors, autant pas mettre rémunération dans une Mais de plutôt, vous motivation. cherchez un stage qui vous Je mets donnera stage une opportunité professionnel au de... début. Voilà, Voilà, puis puis après, après je vous mets dans ma graissez. démotivation, comme quoi Voilà, peut-être si d'un coup pro, après tant de mois, on est content l'un de l'autre, pourquoi pas partir exactement. dans un Puis engagement. vous graissez la patte, comme je dis. Ça veut dire Oui, que oui, votre entreprise me fait que... Puis patati patata. oui, Euh, oui, tout à fait. Non, parce que je la connais, du coup, c'est pour ça que j'aimerais bien, dans une de ces entreprises, ça c'est des bonnes entreprises. Ah, bah Mais comme alors si vous me dites écoutez, qu'il y en a une qui va allez-y. me dire ok, donc je me dis, je sais déjà comment tourner le truc, et puis je suis en train justement de bien préparer le dossier pour pas qu'il soit mis de côté. Vraiment, je suis en train de Ouais. faire quelque chose de... J'ai des idées, donc du Alors, coup, vous c'est pour ça voyez, que je prends là, du temps. on a fait un tirage où il y avait un des deux qui était complètement négatif. On est d'accord jusqu'à là? Oui, Mettons, ça, on l'a fait avant qu'on dise ce que vous devez faire. oui. Maintenant, ça peut changer. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, vous dites que ça peut avoir les deux positifs Bah, du disons fait que je que le change. problème qui se passe, c'est que là, vous êtes parti en mettant dans le CV quelque chose qu'il fallait peut-être pas mettre. Donc, je voyais une, ils étaient complètement fermés. Non, ça me convient pas. Maintenant, on change les phrases et peut-être ça va changer aussi ça. Vous voyez? D'accord, C'est pour ça ok. que l'avenir, il n'est pas, on peut se la changer quelque part. Une fois qu'on connaît l'issue de comment peut-être faire formuler les choses et faire les choses, on peut changer l'avenir. Donc, c'est possible. De toute façon, une des deux, c'est sûr. D'accord. Rien que ça, déjà, c'est assez motivant pour moi, donc c'est bon. C'est horrible parce que j'ai un peu peur de l'échec, donc du coup, c'est pour ça que je suis un peu freinée, hein.
Ben ouais, après, il vous faut vous ouvrir votre éventail et allez-y à plus d'endroits quand même. Hein, Non, ça je sais, mais quand on est intéressé par vraiment deux entreprises parce elles ont vraiment des compétences qui sont top pour vous. extraordinaires, puis elles sont reconnues, donc du coup, on a Ouais, toujours envie de pouvoir être. ouais, C'est clair qu'il y a plusieurs, faut ouvrir ses portes, mais. ouais. Et puis, ah oui, pour l'étranger, oui, volontiers. Vous pouvez regarder. En fait, Alors, dans est-ce qu'il y a 2 ans, un je suis pays en venue. particulier qui vous parle plus qu'un autre? Alors, il y en a deux parce que ils sont assez développés dans le domaine. C'est ou la Norvège ou la Suède. Les Ok, pays nordiques, les deux, il fait malheureusement pour moi. froid. Hein. Mais en fait, il y en a trois qui m'intéressent. Et un, c'est un pays qui fait très chaud, c'est l'Iran. Mais je me suis dit, autant partir avant sur le pays nordique. Après, on verra l'Iran. Parce qu'il y a Alors, de à bonnes faire comme entreprises. ça. Pour rester neutre dans votre question, pas se dire ouais, c'est plus mieux ça que l'autre, parce que des fois, la tête prend le dessus. Mhm. Vous allez penser à un des deux pays, Oui, vous choisissez un, et vous l'appelez A et l'autre B. Mais je ne veux pas savoir qui est A et B, moi. d'accord, ok. Vous allez penser à A, mais il faut vous souvenir qui c'est, hein, parce que moi, je ne saurais pas. D'accord, oui. Voilà, donc vous Ok, pensez à A et vous me dites stop. ok, stop. Voilà. Alors, 2, 3, 4, 5. Vous pensez à B maintenant? Oui. C'est pour comparer les deux pays, en fait. Mhm. Stop. Alors, ouais, ben, c'est clair comme l'eau de roche. Je dirais que c'est mieux le A. D'accord. C'est quoi, la Norvège ou Ok. bien? Oui, oui, c'est la Norvège. Ouais, Hein. c'est ce qui me sortait. Ça me venait la Norvège. Je dis, ah, ça me répétait tout le temps la Norvège. Ben voilà. Oui, c'est la Ok, Norvège. Ben, ok, super. c'est Ben, plutôt c'est bien. positif, hein, vraiment. L'autre, pour des raisons inconnues dans le bataillon, c'est moins bien pour vous. D'accord, ok. Voilà. Mais en fait, c'est ça, je me tâtonne entre les deux. Mais bon, il y a encore 2 ans d'ici là. Je me suis dit, j'ai encore 2 ans pour réfléchir. Mais c'est vrai qu'un des deux m'intéresse parce que ils sont assez développés dans ce que je fais. Donc, je me dis, c'est une belle expérience si je fais une année là-bas. Bien entendu. Ouais. J'ai une autre question. Oui. Je voulais savoir si j'allais avoir des nouvelles d'une personne. Mhm. Alors, son prénom commence par R, Environ l'âge, 44. c'est un homme. Oui, oui. D'accord, non, parce que R, ça peut être Oui, Rosa. non, Hein. non, c'est vrai. Alors, quand vous me Pardon. dites des nouvelles de cette personne, est-ce que c'est des nouvelles côté cœur Ben, en ou fait, amicales? écoutez, c'est ambigu parce que, en fait, moi, je l'ai dans mon. Enfin, c'est vrai qu'au début, je vous avais dit un cœur en général parce que j'éprouve des sentiments. C'est pas. Voilà, je suis pas. Je l'aime pas. Enfin, c'est pas aussi fort que il m'attire, il me plaît. Mais je sais pas si c'est réciproque pour cette personne ou si c'est plus. C'est un peu ambigu en fait parce que enfin, j'arrive pas à comprendre. Alors, on va regarder. Donc, ce Mais que en vous même allez... temps, ça fait 5 ans que je suis célibataire, donc je me dis que peut-être c'est moi qui comprends pas les signaux. Oh. Alors, écoutez, on va faire ça. Vous allez penser à lui Oui, et vous me dites stop. On va regarder. d'accord. Top. Alors, R. Est-ce que vous le connaissez un petit peu plus que ça? Bah, en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que oui, parce qu'il s'est confié sur sa vie. Personnel? Voilà, et puis on n'était pas amis en fait. C'est comme si en fait, je sais pas, mais ça lui est venu naturellement de me dire des choses. Puis après, petit à petit, au fur et à mesure qu'on discutait, d'un coup, il me dit des choses, sans que moi je pose des questions, quoi que ce soit. Ouais. Comme une thérapeute, hein? Mhm. Ouais, ouais, enfin, je suis pas sûre d'être, mais oui, à peu près ça, c'est du signe. On parle en fait, on travaillait ensemble, en fait, dans la formation, et on avait affaire au travail, et tout d'un coup, on parle d'un sujet du travail, et tout d'un coup,
je sais pas, on a un rendez-vous client et puis on est en voiture et puis il me confie des choses. Parce que là, à voir, je vois que c'est quand même une personne qui a pas mal de problèmes d'ordre personnel, hein. Il n'est pas forcément à voir avec le travail. Oui, ça c'est vrai, oui. Quelque chose qui n'est pas résolu. Il est comme Moi, en c'est ce que guerre j'ai avec... ressenti. C'est ce que je ressens parce que il me dit pas tout, mais je sais ce que je ressens en fait. Parce que je le sens comme s'il menait une guerre, en fait, dans sa vie personnelle, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il est un peu comme un prisonnier dans une cage dorée, en fait. Ouais, il y a quelque chose de difficile, en tout cas, qu'il n'arrive pas à changer dans le présent. Je ne dis pas que dans le futur, mais en Oui, tout cas dans le présent. Par rapport à vous, bon, vous lui plaisez bien, il y a une attirance, mais je ne ressens pas de l'amour en soi. Je n'ai pas l'impression qu'il est prêt à donner plus que ce qu'il vous donne aujourd'hui. d'accord. C'est pas parce qu'il vous aime pas, Non, c'est non, qu'il... mais c'est possible qu'il m'aime pas, hein. C'était juste de la simple amitié et puis c'est tout. Voilà, Ça peut, ça peut je être ça. ressens aujourd'hui qu'il recherche plus quelqu'un avec qui partager certaines choses que l'amour en soi. Par Mais je rapport à pense que vous, moi, hein. en fait, je le vois plus comme quelqu'un qui il pourrait débuter une histoire, mais avant, il faut avoir une amitié. C'est comme si avec lui, il faut aller doucement. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, il n'est pas prêt à avoir une évolution sentimentale comme on l'entend. Avec quelqu'un, il doit résoudre certaines choses qu'il n'a pas résolues encore. D'accord. Mais est-ce que je vais avoir de ces nouvelles comme ça, juste amicalement? Alors, c'est pas quelqu'un qui souffre facilement, hein. Je parle là, si vous voulez, quand il vous parle, on va dire que vous l'avez chopé au bon moment. C'est bizarre parce que souvent, c'est même pas une question. Parfois, c'est même lui qui attire, il attire son attention sur lui. Oui, Je sais pas comment mais vous c'est à ce expliquer. Je suis au moment-là. bureau et tout d'un coup, il passe à côté pour rien. Ouais. Puis on sent qu'il a envie, qu'il a besoin de parler ou qu'il a envie d'attirer mon attention. Oui, mais Ça a parce toujours été il comme y a ça. en vous quelque chose qui fait qu'il a envie de s'ouvrir, de se dévoiler. Voilà, je dirais ce mot-là. D'accord. J'ai pas envie de fermer les portes à l'amour complètement. J'ai juste envie de vous dire que là, il n'a pas envie de faire une rencontre amoureuse, qui que ce soit. Non, je pense il a dû résoudre ses problèmes avant. Voilà. Donnez-lui du temps. C'est pour ça que je veux pas D'accord. fermer les portes. Je dirais Non, 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 juste mais mais moi, je suis d'accord avec vous parce que je sens qu'il a encore des choses à à régler. résoudre. Ouais. Et ça, c'est non, je l'ai ressenti, mais je me demandais si dans sa tête, il avait quand même envie, mais qu'il se ferme. En fait, Alors, voilà, je dirais il que a là, envie, mais il se ferme parce qu'il n'est pas prêt. alors voilà, il n'est pas prêt. Vous lui plaisez bien, ok. Vous le trouvez mignonne, tout ça. Mais voilà, il n'est pas dans l'envie de. Donc, aujourd'hui, dans le présent en tout cas, hein, et encore un certain temps, parce que voilà, comme j'ai dit, il doit résoudre certaines choses. Mais voilà, il peut avoir très bien commencé à résoudre quelque chose, puis avoir un déclic qu'il n'a pas aujourd'hui. Mhm. Donc, c'est pour ça que je vous dis, laissez la porte ouverte, ne perdez rien, hein, entre guillemets, hein. Ah non, non, mais de toute façon, il n'y a rien qui s'est construit entre nous. On s'est même pas embrassé, il s'est rien passé. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il me plaît parce que je sais pas, je sens quelque chose. Je sais pas comment expliquer. C'est difficile à dire Hmm. parce que c'est quel- c'est il y a un courant qui se passe entre nous qui est incroyable. Et c'est vrai que ben voilà, j'aurais espéré quelque chose. Peut-être pas tout de suite parce que moi j'étais aussi comme vous disiez avant dans ma formation. Il fallait que je me concentre sur ça. Puis en fait, je suis tellement focalisée sur ma carrière professionnelle Bah que oui. voilà. Et puis lui, je sais qu'il a aussi des choses à résoudre. Donc je me suis dit que, en fait, moi je voyais plutôt la chose comme une belle amitié Oui. qui crescendo, crescendo, se Ah, ça transforme peut, en hein. amour. Alors ça, C'est ça, voilà. Moi, Oui, c'est ça que je pensais. Une belle amitié, puis on se voit, on se taquine, on rigole, on se fait une petite et que sortie. ça peut Et évoluer. crescendo, Ouais. crescendo, crescendo, ça Ouais. peut évoluer. Mais ça peut Avec prendre le une temps, année, oui, 2 ans, voilà, ouais. des choses Avec comme le ça. Mais temps, ça peut évoluer, c'est oui. ça, c'est ça que C'est pas moi, parce qu'aujourd'hui c'est fermé que ça va pas s'ouvrir. Non, mais de toute façon, je pense pas que moi, je suis peut-être pas forcément encore prête, ni maintenant, de m'investir tout de suite dans une belle histoire tant que, comme je vous dis, comme vous avez bien dit, si bien dit, Dans le premier tirage, je vous ai dit. professionnel, voilà. Je suis pas stable Ouais. encore. Dans le premier tirage, comme je dis, vous avez beaucoup investi votre temps pour réussir. Oui, Maintenant, il faut trouver moyen de s'épanouir dans ce qu'on a fait. oui. Et puis après, on se pose. Ouais, c'est un petit, un filet un petit à petit, quoi, avec la patience. Ouais. J'ai une dernière question. Oui. Je voulais savoir si j'allais avoir des nouvelles de mon ancienne entreprise. D'un coup, ils avaient
Est-ce qu'ils vont peut-être me contacter pour faire du remplacement ou pas? Alors, vous allez penser à cette ancienne entreprise et vous me dites stop. Mais vous leur envoyez le CV quand même? Non, mais ils savent que je suis en pleine recherche et puis que j'ai pas encore trouvé. Donc ça, ils le savent. Et puis ils savent que je suis assez disponible. Donc à mon avis, je me demandais si c'est un coup parce que c'est un peu une période qui va commencer, qui va y avoir beaucoup de boulot. Donc comme c'est un peu manque de personnel, je me demandais si c'est un coup, ça leur prend pas l'idée de se dire, ah bah tiens, comme elle a bossé chez nous, qu'on va l'appeler, quoi. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. D'accord. Top. Alors, est-ce qu'il y a l'ancienne entreprise? Recontacter. En tout cas, ils ont en tête votre dossier. Hein. C'est pas qu'ils y pensent pas. Je pense tout simplement qu'ils ont besoin de personnes actuellement. Hein. Non, pas pour le moment, non, mais je me demandais si c'était un coup. Mais oui, c'est possible qu'ils vous rappellent. Hein. On voit qu'en tout cas, ils ont une belle. Il y a un bon feeling par rapport à vous. Il y a eu un bon contact. Hein. On ne voit pas quelque chose de négatif. Donc, Non. moi, je pense qu'ils pourraient vous rappeler. D'accord, ok. Ouais. En tout cas, c'est pas fermé à ça. Ok, super, très bien. Ben, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. Alors, passez une très belle soirée. Merci à vous aussi. Et à très Merci bientôt. beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. au revoir. Et bien voilà, ça continue. Regardez toujours à droite de votre écran. Bien entendu, les personnes qui sont connectées au 0901 901 993, vous tapez sur le 2 pour pouvoir contacter quelqu'un qui est à droite de votre écran en faisant le code PIN que vous choisissez selon vos envies, selon vos ressentis. Vous ne savez pas qui choisir, vous regardez à partir du site internet www.parlez-moi-avenir.tv et vous regardez celui qui vous parle, celui qui vous ressentez, et puis vous regardez vraiment le descriptif de chaque personne, car c'est un choix de vouloir un tarot, un oracle, des runes ou bien autre chose. Donc, allez-y, allez regarder celui que vous avez envie. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Comme vous savez, dans le shop, nous avons les pendules, des magnifiques pendules. Et je vais vous montrer un petit peu comment s'amuser aussi avec le pendule. Parce que le pendule est sérieux, mais aussi on peut s'amuser avec. Donc, vous prenez une feuille blanche, comme ça. Je vais faire un petit peu de place. Et puis, vous avez envie de vous entraîner. Allez, on va dire ça comme ça. Donc, dans votre feuille blanche, vous faites un semi-cercle, hein, plus ou moins. Moi, je ne l'ai pas fait très rond, mais enfin, voilà. Et vous pouvez faire le partager, comme ça. Voilà. Par exemple, mettons que vous avez un choix à faire, que ce soit par rapport à des activités, quelque chose que vous ne savez pas choisir parce que vous aimez 3 ou 4 activités, vous ne savez pas quelle choisir. Qu'est-ce qui vous correspond à vous le mieux? Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Alors, vous mettez des activités différentes. Mettons, allez, je me dis, j'ai envie de faire un sport ou bien une activité qui me fasse du bien. Je ne sais pas, allez, j'ai envie d'apprendre l'art floral. Allez, je mets art floral, par exemple. Je vais marquer un F, L. J'ai envie de faire, je ne sais pas, un sport. Bon, moi, j'irais le tai chi. Allez, pourquoi pas. Ou de la musique, du piano. C'est juste un exemple. Hein. Ou bien, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? De la peinture. Peindre. Allez, peinture. Vous dites, voilà, je ne sais pas, j'ai envie de tout faire, je ne peux pas tout faire. Hein. Donc, mon corps va me répondre parce que, justement, le pendule, c'est aussi une vibration qui part de notre corps. On est d'accord? Donc, on va demander au pendule, on va demander à notre corps, qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai besoin pour que je m'épanouisse totalement. D'accord? Donc, par exemple, je pose cette question, je prends le pendule, je le mets au milieu et dans ma tête, je pose la question. Moi, je mets souvent la main dans le cœur quand je pose des questions comme ça. C'est des questions qui viennent du cœur. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui, à Stella,
lui ferait du bien, qui lui correspond totalement, qui pourrait être bien pour moi. Et je regarde où il va. Et si vous regardez, je pense que c'est assez clair. Ben voilà, j'ai compris. En fait, j'adore ça, donc ça ne m'étonne pas que ça aille là. Mais ça, c'est des choses que vous pouvez faire chez vous. Vous avez un choix à faire, quelque chose où vous ne savez pas quoi faire et programmer, ben vous faites la même chose. Donc, vous faites ce fameux cercle. Vous avez envie de vous amuser, d'apprendre. Vous mettez, je ne sais pas, de nouveau, 3, 4. Est-ce qu'il va faire beau demain? Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va être juste nuageux? Est-ce qu'il va, je sais pas, neiger? Puis vous faites des flocons, je sais pas, j'invente là. Hein. Puis vous choisissez, voilà, quel temps fera-t-il? Vous mettez, voilà, est-ce que demain, je crois qu'on est telle date? Est-ce que fera telle date, tel temps? Et puis vous faites comme ça, et puis vous faites votre chemin, puis vous regardez le lendemain si c'est exactement ce que votre pendule a répondu. Donc, c'est comme ça qu'on peut, en s'amusant aussi, apprendre le pendule. Donc, voilà une petite explication sympa, pourquoi pas, pour pouvoir utiliser le pendule. C'est comme certaines choses, thérapie aussi. Quelle est la thérapie? Qui pourrait me faire du bien à moi? Qu'est-ce qui ferait que ça peut m'aider par rapport à certains chocs émotionnels? Est-ce que c'est une régression? Est-ce que c'est de l'hypnose? Est-ce que ce serait du Reiki? Donc, vous faites votre cercle, votre demi-cercle, vous le partagez en X, vous mettez tous les soins qui vous parlent, que vous aurez peut-être envie de faire. Vous mettez le pendule, vous demandez quel est le soin que j'ai besoin par rapport à ce choc-là précisément. Le pendule va choisir le soin que vous avez besoin à ce moment-là. Et là, vous allez être guidé, comme ça, vous n'êtes pas perturbé. Mon Dieu, il y a tellement de choses qui sont bien, et puis je ne sais pas quoi choisir. Et bien voilà. Voilà, vous m'envoyez, hein, vous avez ce magnifique pendule que je viens d'utiliser qui se trouve sur le site internet au www.parlez-moi-d'avenir.shop, qui est un pendule égyptien en cuivre massif qui est vendu avec cette magnifique pochette. Et comme vous avez vu, il fonctionne super bien. En plus, il est facile à manipuler. Comme vous voyez, vous prenez comme ça le pendule. Ah, vous allez le recevoir. Vous le tenez et puis vous posez vos questions. Par exemple, pour commencer, vous prenez par exemple une feuille blanche. Et à droite, c'est un oui. À gauche, c'est un non. Puis vous graduez en fait. Votre cœur doit se graduer au pendule. Et puis vous allez dessus. Dis-moi oui, tac, tac, tac. Dis-moi non. Puis il fera dans l'autre sens. Sans forcément que vous bougiez. C'est juste, vous allez vous graduer par rapport à cette vibration-là. Donc, vous commencez déjà comme ça. Une fois que vous avez vu que votre pendule va dans le sens du oui ou dans le sens du non, vous pouvez vous lancer à faire des jeux pour commencer à poser des questions. Est-ce que demain, est-ce que j'ai ce qui me correspond? Et voilà, c'est simple. Donc voilà, vous le trouvez sur le shop. Il est top du top celui-là, ça je sais. Donc, allez-y. Vous avez envie de vous initier au pendule, ben, vous le trouvez sur le shop. En attendant, vous avez toujours cette émission qui est là et demain la rediffusion de l'émission entre midi et 14h. Tout ce qu'on a parlé ce soir, vous pouvez le réécouter. Vous avez peut-être posé des questions ici en direct. Ben, vous réécoutez vos questions. Vous pouvez peut-être être beaucoup mieux, beaucoup plus objectif par rapport aux réponses, de vous asseoir, de bien écouter ce que j'ai dit. Car des fois, on n'entend pas tout quand on pose les questions par rapport aux réponses. On est dans le stress. Qu'est-ce que je vais encore demander? Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que j'ai bien compris? Et voilà, il n'y a pas de problème. Vous aurez toutes les réponses là, à l'antenne. Vous pouvez vous enregistrer la réponse. Et ça, c'est le top du top. Donc, 0901 901 903. Vous regardez toujours les personnes qui sont à droite de votre écran. Et puis, bien entendu, vous avez toujours le site internet pour vous renseigner qui est connecté ou pas, car parfois, je me connecte des horaires improbables que je ne dis pas. Ça peut être un matin, à 10h, à 11h, d'un coup, ça me prend. Ça peut être un week-end, le matin de nouveau. Donc, si vous voulez m'atteindre, vous regarderez toujours le site internet pour voir si je suis connectée ou pas. Mais la même chose par rapport aux autres consultants. Comme par exemple, on sait dorénavant que Marine, les jeudis, sera connectée tous les jeudis au code PIN 230. Donc voilà, comme ça, vous savez
Vous posez plus de questions. C'est comme ça. À partir de là, je dis Marine. Et puis, en attendant, je vais vous expliquer, je ne sais pas si j'ai un petit peu de temps. C'est vrai qu'on fait souvent le bol ici en direct. À quoi il sert? Pourquoi c'est bon? Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on fait le bol, quelle est la vibration et à quoi ça va vous servir. Est-ce que c'est bien, pas bien? Qu'est-ce qui fait que? Donc, notre corps est constitué de beaucoup d'eau, vous le savez, au moins 70% en moyenne. Donc, le bol va vous amener une vibration pour remettre tout ça en place. Donc, ça va vous apporter un bien-être. Les fréquences émises par le bol chantant stimulent le corps en facilitant une réharmonisation énergétique et en permettant l'énergie de circuler librement et redonner aux organes la force d'auto-guérison. Cet instrument est également aujourd'hui largement utilisé en pratique et en méditation. Tous les organismes vivants émettent une vibration, une oscillation ou une résonance. Nous sommes un ensemble complexe de champs énergétiques. Donc, certains champs prédominent. Nous pressentons une énergie spécifique de vibration discordante, vibration positive. Le corps sain propage une forme d'onde régulière. Cette onde est perturbée dans le cas de maladie, une situation de stress. Dans le domaine de l'énergie, une maladie, un problème ou une santé peut être définie comme une distorsion au niveau des ondes du champ énergétique du corps. Donc, la guérison peut être obtenue justement en corrigeant ce désordre énergétique, en permettant au corps à s'auto-guérir naturellement dès qu'il reçoit cette onde correctrice parfaite. Plongez dans la magie des sons, ressentez vibrer la surface de la peau à l'intérieur du corps. Ce son est une énergie vibratoire qui prend la forme des ondes. Ces ondes sont mesurées scientifiquement à une unité appelée Hertz, qui mesure le nombre de cycles par seconde. Cette mesure prend le nom de fréquence et résonance est la fréquence à laquelle les objets vibrent le plus naturellement. Tout a une fréquence et une résonance qui est audible ou non. C'est pour ça qu'on vous dit parfois d'augmenter votre taux vibratoire. Et comment il faut l'augmenter? On vous donne souvent des astuces, que ce soit par la sauge, que ce soit par le son d'une vibration, d'une méditation, d'une prière. Plein de choses peuvent vous augmenter votre vibratoire, ou même un soin énergétique par un magnétisme, ou bien un thérapeute qui fait du Reiki. À vous de voir ce qui vous correspond. Voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport aux vibrations, aux bienfaits du son, du bol de cristal. C'est pour ça que je vous le fais. Et puis, c'est pour ça que quand on parle de vibration et d'énergie, ça va aider à enlever peut-être la mauvaise énergie que vous avez chez vous. Puis, si elle est bonne, elle va juste l'augmenter. Ça va juste être bon pour vous. C'est pas que ça va tout s'enlever. Donc, profitez-en quand je fais le bol de cristal, justement d'amener ce son chez vous, de prendre cette vibration, donc de vous concentrer et vous allez voir, ça sera juste parfait. Donc en ouvrant les portes de vos chambres, ça va amener cette vibration dans vos chambres et la remettre en ordre. Je pense que vous avez compris. Et voilà, si vous avez envie justement que je fasse ça pour vous, par une personne spécifique, vous allez sur la page Facebook et puis vous allez mettre votre prénom et le pourquoi vous le voulez. Et c'est simple, je le ferai pour vous ici en direct. En tout cas, regardez à droite toujours votre écran, les personnes qui sont connectées quand l'émission est en direct, là, comme maintenant. Donc, en attendant, je vous dis à tous une magnifique et belle soirée et à très bientôt.